tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, Palam papam. tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff. Le podcast d'investigation, mais qui n'a pas encore retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Mais on est sur le dossier. Mais on est sur le coup. Restez connectés On est là-dessus. sur le coup. Edwin, comment vas-tu? On se retrouve tout seul cette fois-ci. Tout seul, ouais, sans nos amis imaginaires de la dernière fois. D'ailleurs, ces amis étaient entièrement générés par IA. C'est ça, c'est l'ADA qu'on a envie de donner un peu à Tartine de kiff, c'est que de l'IA si C'est possible. qu'en fait, si vous êtes seul, remplacez tout ce qui vous manque par l'IA. C'est ça. Voilà. Alors Edwin, j'ai pas envie de parler avant toi parce que j'ai des petites anecdotes. Vas-y. Alors à mon boulot, j'ai discuté, j'ai appris une légende de mon boulot. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, si je l'ai gardé au montage ou ça, donc je le redis dans ce micro. Je travaille en ce moment, je fais des petites missions d'intérim dans une boîte qui fait des produits chimiques de toutes sortes. Donc tu peux te retrouver avec genre du vinaigre, mais t'as aussi des fois des produits chimiques qui sont dangereux, des choses comme ça quoi. Que t'as pas le droit de dire, sinon c'est Hein top secret. Non, est-ce que c'est intéressant que tu dises les produits Non, mais laisse le mystère. chimiques? Farme ton aura, mec. Ouais, j'ai appris une légende du boulot qui est en gros une grosse blessure qui est au boulot. Ok. Donc pas très marrant, mais un peu marrant quand même, et c'est pour ça que je te le raconte. En gros, on a de la soude, ce qui s'appelle la soude. Et la soude, sous forme liquide, c'est très très Ça ronge. corrosif. Ça ronge de fou, Mm. et ça fait très mal. Enfin, je crois que ça ronge moins que les acides, mais c'est très douloureux, en fait. Il y a la soude, on a la soude déshydratée. C'est de la poudre, et en gros, c'est des gros sacs. Et en fait, là, ça craint rien. Tu peux t'en mettre sur la peau, tout ça, ça craint rien, parce qu'en fait, Tant que c'est pas mouillé. tant que c'est pas mélangé avec l'eau, ça, la soude, c'est avec l'eau. Une scène comme ça dans Fight Club. Ah ouais? Oui, il lui fait un bisou sur la main. Ah oui, bah oui, après, il clairement, met la oui. soude. C'est de la soude? Ah ouais, Ouais, c'est de la soude. Ok, bah il devait bosser dans ma boîte du coup. Mais Fight Club, il travaille dans ta... Ouais. le storytelling parle d'un mec du coup dont je ne connais pas le nom, c'est vraiment une légende. Enfin, c'est une légende, on m'a dit. Il y a eu ce truc qui s'est passé, c'était terrible. Du coup, j'ai voulu un peu savoir par curiosité quand même, parce que je me dis, en vrai, normalement, tu fais attention. Donc, franchement, à moins d'un accident, je touche du bois, mais c'est pas du bois. Tu reviens dans le prochain épisode, t'es défiguré Non, à la soude. mec. J'espère pas. Ta belle tête, là. Arrête. Et du coup, c'est un mec qui faisait les livraisons. On a des livreurs qui viennent nous amener les produits. Il les sort du camion, on les met dans l'entrepôt. Et en gros, le mec a apparemment éventré un sac de soude. Il a pris, il s'en est mis un peu partout, tu vois, sur les mains, sur les trucs et tout. Ça brûlait pas. Sauf que le mec a un peu transpiré. Donc en fait, apparemment, ça devait le picoter, mais il a pas au point qu'il se soit dit, ah putain, c'est ça me gêne, Ouais, machin. ouais. De là, le mec va pisser. Non. Et il se lave pas les mains avant de pisser. Et brûlure à la soude sur les couilles. Pompier, au revoir, merci. Ah, il s'est rongé le Il bazar. s'est rongé le bazar. À la soude. Oh, quel En vrai, un peu drôle, un peu terrible aussi. C'est la pire peur d'un homme, quoi. Après, est-ce que son bazar est... Alors, à l'heure où on parle, son bazar va bien ou... J'ai pas eu le suivi du bazar. Le service 3 pièces est-il complet? Est-il de 3 pièces? Je ne sais toujours pas. Enfin, je ne sais toujours pas. 3 sur 3. Putain. C'est un 10 sur 10, mais il a que 2 sur 3. Voilà, du coup, voilà. On commence avec de la douleur physique aiguë. Et ça va un peu. En vrai, mais après, d'un autre côté, je me dis, il faut se laver les mains. Mais justement, s'il serait lavé les mains, ça l'aurait pas brûlé. Ça aurait brûlé les mains, quoi. Bah, en gros, il Et là, avait il se serait dit, peut-être j'ai pas envie de en faire fait, pipi. si ça l'a brûlé avec la sueur, c'est. Mais non, parce qu'en fait, dans tous les cas, l'eau, c'est rentable parce la plupart des produits, même si ça brûle à l'eau, bah après, ça se rince en fait. Donc, Ah, la molécule part, ouais. il y a tellement d'eau que ça. Mais juste, il s'est pissé dessus pour se brûler les couilles Non, ou en pas gros, c'est qu'il transpirait tellement avec les mains. Mais en fait, et la peau des couilles est plus fine que celle des mains. Ah oui, ouais. Du coup, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, comme on dit. La sacoche, c'est vidé. La besace. Oh non, j'espère. Oh là là. La morale de l'histoire, c'est lavez-vous les mains avant le pissou et après le pissou. Mais voilà. Ah oui, du coup, je discute avec un de mes supérieurs qui me dit. Ah non, mais moi, c'est pour ça, moi, il me dit genre, respecte un peu la bite, tu vois, genre vraiment, il dit, moi, je me lave toujours avant, après, je m'en fous, mais vraiment, avant, c'est-à-dire, le mec, vraiment, Il te serre la main, quoi, vraiment cow-boy, quoi. bah, ça veut vraiment dire que le mec pense qu'à sa bite, quoi, c'est vraiment, il y a vraiment un truc de, ma bite, c'est sacré, le reste, oui, bon, je vais Lui, manger, tout tourne autour de sa bite, quoi. je vais manger, après, bon, je m'en fous, tu vois, je mange ma pisse, des particules de pisse, y a aucun problème, tu vois. C'est ton pipi, ça va. C'est fou qu'on se rappelle de lui pour ça. Bah, c'est ça, Le fait qu'il livre bien, du coup, parce qu'il s'est renversé des trucs dessus, oui, mais le fait qu'il se soit brûlé les couilles, quoi. mais je trouve ça vraiment lunaire tu travailles avec des produits chimiques, même si c'est du bon sens, en fait, même si t'as pas eu des formations, t'as pas eu des trucs, même, je sais pas. Non, en vrai, moi, je trouve que ça aurait pu enfin, ça peut arriver, quoi. Le mec, tu vois, il fait son taf, quoi, il est dans son taf Oui, aussi. mais tu vas pisser, tu te laves pas les mains. Je dis pas qu'il faut, genre, c'est excusable
Moi, c'est peine de mort. Non, mais tu vois, je sais pas que c'est excusable de pas se laver les mains, mais d'autant plus si t'as les mains dégueulasses. Tu vois, moi, c'est ça, c'est si tu travailles dans des métiers où t'as les mains dégueu, je sais pas, je me dis un garagiste, et là, il a les mains pleines de cambouis, il va pisser, il se fait. Tu vois ce que je veux dire? Il se fait des marques de guerre. C'est cool, il ressemble à Furiosa, quoi, tu vois. Tu sais, c'est genre, ça fait comme les mecs qui mettent la farine sur les chiens pour donner un côté un peu tribal. Ah oui. C'est ça, mais sur ton sgeg, c'était ça l'image mentale que je voulais te faire avoir. Mais... J'aime beaucoup. On va arrêter. Là, je sens qu'il y a l'éléphant au milieu. Il y a l'éléphant dans la pièce. Donc il faut pouvoir parler. Il y a l'éléphant dans la pièce. Voilà, je le sais, tu le sais. Parlons-en. Parlons-en. Putain, j'essaye de me mettre à votre place qui n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, quoi. Chers amis, chers tartineurs, je vais vous raconter une épopée, à savoir Edwin à la Vape Expo 2026. Donc, déjà, ça existe. C'est fou. Donc, en gros, c'est comme une Japan Expo, mais avec des marques de vape. Et en vrai, c'est quand même très cool. Donc, t'as plein de petits stands sur différentes marques, différents liquides, différents kits et tout. Et alors, oh là là. Mais j'y suis allé. Alors, Lucas a dit une fois dans ce micro que j'étais quelqu'un, un peu une pince. Voilà. Et j'ai dit non, je suis opportuniste, j'aime juste gratter des trucs. Je ne l'ai jamais aussi bien montré que ce jour-là. Faut savoir que je suis... Oui. Le pape de la vape en déplacement. Voilà, mais c'est ça, j'y suis arrivé en tant que pape de la vape, tu vois. Genre vraiment en mode, excusez-moi, laissez-moi passer, vous ne savez pas qui vous avez affaire. Il est sorti de la vape à mobile et il a tout raflé, quoi. Ça tenait qu'à moi, je serais arrivé en deltaplane, mec, vraiment, je te jure. Donc déjà, j'arrive, on me donne un sac. Mes collègues de Paris, du coup, que j'ai rencontrés, m'ont fait « Ah non, mais prends pas de sac, parce que tu vas en avoir 1 milliard, sinon. » Je fais « Très bien. » Donc là, je commence à gratter, mais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais dans les stands et je suis vraiment en mode ouais, du coup, c'est quoi votre marque? Faites sentir et tout. » Juste pour arriver au moment où je fais « Vous avez des trucs, des goodies, des liquides, des trucs et tout ?» C'est-à-dire vraiment, j'ai passé ma journée à speedrun en grattant plein de trucs. J'avais un énorme sac super lourd avec plein de liquides. Je crois que j'ai une 20aine de liquides. J'ai ramené des CE. J'ai réussi à ramener la CE parce que celle qui faisait du bruit là, comme on a eu dans un épisode d'avant. Sauf que c'était de la boutique. Sauf que maintenant j'ai la mienne. à moi, je peux m'appeler dessus tout le temps. On est sur parce que tu dis toute la journée. On est sur quelle durée On est arrivé vers 10h, je crois. Et après on a mangé vers 14h. Et après on est retourné l'après-midi. C'est-à-dire j'ai continué jusqu'à que les gens dans les stands disent désolé, on a déjà tout donné et tout. C'est vraiment genre. Arrête, mec. Arrête. Non, mais en mode, il y a plus rien, quoi, tu vois. Ça fait 3 fois que tu passes, mais je t'ai tout donné, j'ai plus rien à vendre. Ça, au moment, je suis allé gratter un stand et vraiment, la meuf, elle voulait pas me donner de trucs, quoi. Bon, j'ai dit, bah ça, vous avez pas des petites puffs et tout, machin. Après, je t'imagine vraiment en mode shopping avec genre sous les bras 2 cabas pleins de vape en mode, vous voulez rien me donner? Enfin, je sais pas. Ah non, je te jure. Déjà, il y a le fameux goût milkshake fraise qui m'a rendu complètement fou, là. J'en avais plus, donc je suis allé voir le fournisseur, j'ai fait, t'as du milkshake fraise? Et du coup, j'ai gratté, et là, j'ai été stratégique. Parce qu'il y avait soit les bouteilles de 1 litre de milkshake fraise, soit les arômes de 30 millilitres, mais du coup tu peux faire 250 millilitres avec. Je me suis dit, on va prendre les arômes, comme ça fait plus de place dans l'inventaire pour les autres items que j'ai récupérés. Du coup, t'avais un peu, du coup ça faisait un peu un grand carré avec des allées centrales, et je me suis rendu compte avec un collègue que plus t'allais dans les extrémités, plus t'avais une sorte de quartier noir. Je m'explique. C'est la vape thaïlandaise. Non. Non, vraiment marché noir en mode, par exemple, du coup en France, t'as les boosters de nicotine, la nicotine pure. C'est pas au-delà de 20 mg. Je suis allé voir un mec, il m'a donné un pot de 100 mg de nicotine. Ce qui est énorme. Mec, c'est derrière toi, c'est le pot là à côté de The Rock. Et je me suis dit, j'aimerais trop le vaper pur, mais j'ai regardé sur internet, je peux mourir concrètement. Voilà. Donc c'est vraiment super fort. Et je lui ai dit, mais c'est légal? Il m'a fait, non, mais c'est ni légal ni illégal. Je me suis dit, pardon? Il fait oui, non, mais c'est juste que c'est dans une zone de flou. Je fais pardon, Saul Goodman. Oui, non, mais voilà, pardon. En plus, tu sais que j'avais préparé un storytelling pour en gratter un et tout, en disant que je travaillais avec des gens en addictologie, machin et tout. Le mec n'avait rien à foutre, hein. Il était là pour faire du chiffre. Ah, mais je t'en donne. Viens, j'en ai plein. En plus, c'est du sel de nicotine, donc c'est méga addictif. Donc, mec, tu vapes ça, satellisé minimum. Ensuite, je suis allé dans le truc de CBD. Et pareil, il y a un mec qui m'a donné un échantillon d'une molécule D10. Et je dis, c'est légal? Il m'a fait, ah, mais c'est ni légal ni illégal. Non, mais il a redit la même chose. Fois qu'on me dit... Ah oui, non, mais ça fait 2 fois qu'on me dit ça quand même. Donc voilà. Il doit avoir des t-shirts avec ça écrit. Donc du coup, j'ai gratté plein de trucs. J'ai gratté du CBD, j'ai gratté des liquides, une quantité astronomique. J'ai gratté des t-shirts, des casquettes. Des CE, j'avais un sac qui était énorme, quoi, vraiment. J'ai gratté un sac à dos pour mettre les items dedans, quoi. Okay. Donc niveau inventaire, j'étais full. Parmi les événements de la Vape Expo, nous avons les Vape Awards.
En vrai, c'est intéressant puisqu'ils remettent, tu vois, des prix au meilleur goût selon les catégories, machin et tout. Donc voilà, je n'ai pas suivi l'événement, j'étais trop occupé à speedrun. Ah merde, du coup t'as pas... Putain. J'ai regardé après coup sur internet, mais je m'en branle. Ah oui. Là, parce que tout le monde parle des Oscars, personne parle des Vape Awards, ouais. Ouais, des Vape Awards. Et Il faut savoir aussi, oui, parce que Edwin a tenu à ne me rien me raconter. C'est un espèce de pacte qu'on s'était fait de Tartine de Kiff quand on est entre nous, on se bloque pas des sujets de conversation pour dire attends, on en parle dans le podcast. Je raconte une épopée, Lucas. Là, il m'a dit non, là, on discute pas, c'est une épopée, donc je te laisse continuer. Je t'en prie. Parmi les autres événements, il y avait Vape of Chef. C'est Top Chef, mais de la vape. C'est-à-dire que t'as un chef cuistot. Cauchemar cet endroit. Un chef cuistot qui dit vous allez me créer un liquide avec tel goût, en mode tarte tatin, voilà. Et du coup, t'as des équipes de gens qui vont mélanger les arômes, ensuite le vaper pour voir si ça a le goût de la recette en question. Tu vas me dire, un chef cuistot, pas quelqu'un de connu. Norbert. J'étais sûr que ça allait être lui, mec. Il est de partout. Il est dans les mauvais coups, il est toujours dans les bons plans. C'est fou. Non mais mec, bon, je ne l'ai pas vu, hein, parce que j'ai pas suivi l'événement. Je me suis dit, c'est soit Etchebest, soit Norbert. Non mais Norbert, la vape, enfin... J'ai fait une rencontre atypique. Il y avait un stand avec marqué Cabochard, et il y avait un mec hyper balèze, chauve barbe, avec plein de tatouages sur le visage. Et là je me dis, qui est ce sosie de Seth Gecko? Et donc il m'a Seth Gecko, si je te... Tête Gecko. Bon bref, ce fameux monsieur. Et je passe à côté, le mec il fait viens tester les liquides un peu et tout. Okay, c'est pas lui. Il me fait super peur. Tu vois, je fais d'accord. Et après je me dis, bon, pour le podcast on y va, comme ça fait une anecdote. Le mec ça va se mettre en danger. Et j'y vais, et il me fait alors moi je suis 25G, en fait je suis un pote à Seth Gecko. C'est Seth Gecko? Seth Gecko. Ah, Seth Gecko, ok. Comme le chiffre. Okay. C'est comme Seth Rogen. Dit je suis un pote à Seth Gecko, donc voilà, c'est vraiment mon frère et tout. C'est-à-dire que moi j'ai tatoué Marlou sur mon corps et lui il a tatoué Cabochard qui est ma marque et tout. Donc voilà, du coup j'ai créé des petits liquides, machin. Et j'étais en mode quoi? C'est vraiment quoi? J'ai vérifié, hein, c'est un vrai rappeur. Hein. Ah oui, elle existe. Et vraiment il fait un peu des vues et tout, genre il fait 100 000 vues sur YouTube. Ok, ça va. Et du coup je me suis dit non mais et le personnage me régalait, tu vois, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout dans la vape quoi? Je lui dis tu vapes? Il me fait ouais de temps en temps, mais moi ça me fait tousser. Et je lui ai conseillé, mec, j'ai commencé à lui conseiller une CE et tout. En mode ça te correspondrait. Du sel de nicotine. Putain, du coup t'es à une vape de Seth Gecko. Ça c'est beau. Et genre du coup je sais pas, je l'ai un peu troll, tu vois, j'étais un peu je voulais gratter des trucs, mais je sais pas, le personnage il faisait trop excentrique. Il faisait quoi en fait? Tatouage du coup? Non, il vendait des liquides. Mais comment il faisait alors qu'il ne va pas et que c'est un rappeur quoi. Ouais, c'est ça, je comprends pas comment il a atterri là. Et tu vois, en fait j'ai un peu méprisé dans le mais mec tu ne connais rien à la vape. Du coup j'ai dit très bien, on va parler un peu technique. C'est qui t'a eu le badge là? Et j'ai fait ton liquide c'est du 50-50? Incapable de me répondre, hein, sachant que c'est la base quand tu proposes un liquide quoi, tu vois. Oh là là. L'économasseur. Je te jure. Non mais mec. Il a pris la fiche, il a fait ouais, c'est 50-50. Il n'a pas regardé, il a bluffé complètement. C'est Dave Bautista, mec. En vrai, il y a un petit côté Dave Bautista. Il y a un mélange entre Dave Bautista. Bah, c'était Batista quand il était catcheur et en acteur c'est Dave Bautista, non? Ah ouais? Je crois. Bah, je le sais parce que j'avais les cartes dans la cour de récré, les cartes WWE. Ah mais c'est pour ça que du coup j'ai toujours... Ok. Et du coup, Bautista c'est devenu... Voilà, bref. Du coup, donc Edwin a son selfie avec le pote de Seth Gecko 25G qui est Dave Bautista. J'ai dit ouais, mon pote il est trop fan et tout, ça lui fera plaisir. Bref. Et genre... À un moment vraiment j'ai un peu troll quoi. Mais sympa, du coup, le gars sympa quoi. Non mais en fait ça se voit qu'il était là juste pour faire de l'argent, tu vois, genre il connaît que dalle en vape. Enfin je comprends pas le concept d'être en vape. Tous les autres c'est des passionnés de vape, ils sont pas là pour... Mais il y a quand même un truc de ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Lui il ne savait absolument pas de quoi il parlait, tu vois. C'est mépris de classe. Complètement. C'est mépris de vape. Mais non mais je te jure. Et vraiment j'étais en mode mais et genre je lui posais plein de questions techniques mais qui étaient perdues vraiment, je te jure. Et du coup moi je lui ai dit et dans le rap tu fais un peu des punchlines sur la vape et tout Et lui t'es en mode ouais ça se voyait que il était en mode qu'est-ce qu'il me raconte lui, tu vois. Dans les techniques de grattage je disais dans certains stands que c'était mon anniversaire pour avoir 2 fois plus de trucs. Alors ça il faut savoir que c'est un classique d'Edwin. C'est-à-dire tout resto confondu. Si c'est des trucs où on va pas trop souvent en vacances, oui. Edwin sort sa baguette magique, il dit c'est mon anniversaire. Il a un alias qui s'appelle Adrien. Je sais pas pourquoi, quand c'est l'anniv d'Edwin dans un resto, il s'appelle plus Edwin, il s'appelle Adrien. Non, c'est dès que je dois cacher les pistes, quoi. Faut pas qu'on me retrouve. Ouais, genre pardon. On a un mec qui lui ressemble, mais il s'appelle Edwin, donc ça n'a rien à voir. Mais du coup, en vrai, on se soupçonne pas, je le conseille à nos tartinos les plus malhonnêtes. Dites que c'est votre anniv,
Il y a au moins une chance sur deux qu'ils vous demandent pas la carte d'identité. Si on vous la demande, vous dites que vous l'avez pas et C'est ça. vous dites ah bah non mais au pire me croyez pas. Ouais, voilà. Et les gens du coup ils se sentent mal et tout. Et une chance sur deux d'avoir un petit dessert gratuit, un petit café, un truc, voilà. Ouais. Bah, dans le bar où on était allé une fois, tu te rappelles, ils nous avaient amené un gâteau, des macarons Ah oui, non, mais c'était avec la folie. des bougies en me chantant joyeux anniversaire et les feux d'artifice. Ouais, Beers Company, tu parles? Oui, oui. Oui, bien sûr. On les C'était embrasse. c'était la fois la plus légendaire. T'as dit on les J'ai embrasse? pu avoir, oui. J'ai pu avoir 2 jetons pour jouer à la machine à pince. Faut savoir que c'est une de mes grandes addictions. Machine à pince avec des vapes ou des peluches vapes ou Des boules avec des liquides, c'était nul. Il y a un mec qui a gagné des AirPods comme ça me dégoûte. des vrais AirPods ou des AirPods vrais de la AirPods, fête foraine. Des vrais AirPods. Ça m'en fout de rage. Du coup, voilà, donc j'avais vraiment un énorme stuff et je devais gérer l'inventaire en prenant des articles pour pas que ce soit trop lourd. Vraiment, je faisais au plus utile. Mais moi, je t'imagine en sac de 6ème avec tous tes liquides et tes sacs. Ouais, bah, j'avais un sac Le à dos. randonneur, quoi, le mec, Ouais, il a- vraiment, je te jure. En fait, j'avais, tu vois, les sacs de course là, Kaba. Ouais. J'en avais Ah un, oui, il faisait au moins 1 mètre. ah oui, non, mais les gens qui vont arriver, ils te voient pas venir avec tes grands sabots. Non, mais parce que beaucoup de gens l'avaient, mais il était très peu rempli alors que moi. Mais que ça a l'air d'être l'enfer sur terre. Ah oui, mec, énormément de choux-fins. Hein. Non, mais Non, même mais pas j'ai ça. vu des magnifiques choux-fins, des belles bestioles, quoi. Vraiment des Non, mais moi, c'est- trucs magnifiques. Hein. Mais c'est pas, pour moi, c'est même pas des choux-fins, c'est des geeks de la vape, quoi. Donc il y a un truc, enfin, c'est fou. Tu sais que j'ai les frissons d'en parler. J'ai eu avec ma collègue, on a eu un moment un frisson de gêne. On attendait un stand qu'on nous passe des liquides, machin. Et il y a une meuf, elle parlait avec le mec, vraiment un peu jeune et tout, tu vois. Tu vois, le genre de jeune qui est un peu trop à l'aise, mais gênant. C'est-à-dire. Bah, en gros, à un moment, elle sort de son sac genre, eux, ils étaient en plein rush, tu vois, ils avaient pas le temps, il y avait beaucoup de gens. Et elle sort de son sac un paquet de chocobons. Et genre, vraiment, avec une voix de faillotte, elle fait « Vous voulez un petit chocobon Ça se refuse pas, hein ?» Et vraiment, à ce moment, du coup, on se tourne, vous savez, avec ma collègue, on se regarde, vraiment, le mépris était immédiat, quoi. Et le mec était en mode « Non, merci, c'est vrai. » fait « Ah, vous êtes sûr parce que, voilà, les chocobons... Ça m'a trop énervé. Je serais pas expliqué pourquoi, mais ça m'a mis hors de moi. Ensuite, vers la fin, il y avait des meufs qui rangeaient, et je suis arrivé au stand, et à mes collègues, ils ont donné des écharpes. Moi, je dis, bah, s'ils donnent des écharpes, déjà, je prends l'écharpe. Je t'imagine vraiment sur le tapis. Je vais vraiment renifler. Vous voulez donner les écharpes? Du coup, je prends une écharpe et je dis, excusez-moi, est-ce que vous avez des t-shirts? Et là, elle me fait, vous trouvez que c'est le moment de me demander ça? Et là, je fais, oui. Excusez-moi, vous savez à qui vous parlez? Le pape de la vape. Je vous honore de ma présence. Honorez-moi. Vous voyez pas ma grande toque de pape? Et du coup, genre, elle a pris un t-shirt, elle m'a balancé en mode vous avez de la chance qu'il en reste. Vraiment, la meuf, bon, après, je me sentis mal quand même, parce que Miski, la meuf, elle range. Après, il a regardé son t-shirt et il a dit. Et après, j'ai eu mon t-shirt. La en double unique, XL. vraiment. Il... Ouais, non, je me suis dit, bon, en plus, elle m'a donné un double XL. Bon. Je suis pas allé la voir pour régler les comptes, hein. Je me suis abstenu. J'aurais pu. Hein. Elle fait des efforts, je fais des efforts. 50-50. Donc voilà, à présent, je vous ai raconté l'ascension d'un homme. Je vais vous raconter la descente aux enfers de cette Vape Expo. Ah, parce que jusqu'à présent, c'était idyllique, c'était le paradis. J'avais de la lumière plein les yeux. Ton paradis est mon enfer pour le moment. Parce que vraiment, oh là là. Mes collègues me déposent en sortant de la Vape Expo de la voiture. J'ai mon énorme sac, donc ça, j'avais été orgueilleux, gourmand, plein de goodies, plein de merveilles. À l'instant où je sors de la voiture, je fais 2 pas, le sac craque sous le poids de mon orgueil. Donc là, mec, ça tombe et tout. Et là, je suis en train, mec, de tout ranger l'inventaire, tout organiser, d'enlever les emballages et tout pour que ça rentre. Et j'ai 1 heure de métro. Et j'avais, je crois, 20 minutes jusqu'au métro à peu près à pied. Où en fait, j'ai un sac à dos devant, un sac à dos devant, derrière. Et un énorme tote bag que je tiens dans les mains, tu vois. Et du coup, mec, j'en pouvais plus. Au moment, j'étais déjà épuisé de la journée. Et j'étais en mode, j'en peux plus, je vais rentrer et tout. Et donc, je me tape les 1 heure de métro, l'enfer. Donc en fait, t'as un peu payé tes goodies, mais pas avec de l'argent, quoi. C'est ça. Donc le sac il pète. Je me dis putain comment je fais et tout. Donc pour faire tenir des trucs, je sors un mousqueton que j'ai eu en goodies pour tenir des items, tu vois. Donc j'utilise mon inventaire. J'ai plus trop de batterie, pas de souci. J'ouvre, je sors une batterie externe que je branche, que j'ai eu à la Vape Expo. Ah oui, donc oui, j'ai utilisé tous les items qui étaient sur moi, tu vois, en mode John Wick un peu, tu vois. Moi j'étais sur un truc de survie, quoi. T'es vraiment. Oui. Donc vraiment, tu vois, genre je sors la batterie, je la branche en mode recharge, tu vois, genre parce que j'avais besoin du tel. Sur le trajet, j'appelle mon collègue qui devait me loger en lui disant mec, du coup, là j'ai fini, je vais arriver et tout. T'es où? Sachant qu'il m'avait dit je n'ai rien prévu de la journée. Il me fait ah je suis en date. Je fais ah, bah c'est pas grave, il y a tes colocs qui peuvent m'ouvrir. Ils m'envoient leur numéro, aucun n'est à l'appart. Il est 20h, je suis surchargé, plein d'items, personne pour m'ouvrir. Mon collègue ne comprend pas que je suis à la rue apparemment. Et là, vraiment, je suis en mode
qu'est-ce que je fais? Et là, tu commences à te crafter un abri de vape, une petite maison en vape. Et je vais dans un resto asiatique où je mange et tout, et je leur dis ouais, excusez-moi, mon collègue. Je peux payer en vape, j'ai plus. Je dis, ouais, non, mais juste, est-ce que je peux juste rester un peu, machin, Ah oui, jusqu'à la fermeture, parce que mon collègue, machin. La tristesse. Au bout d'un moment, vraiment, mec, et j'étais épuisé et tout, j'étais ronchon. J'étais dans le resto avec tous mes sacs plein de goodies, tu vois. Et du coup, je finis par appeler mon collègue, je lui dis, bah mec, du coup, il y a pas tes colocs et tout, bah là, je te cache pas que je suis à la rue, quoi. Et il me fait, bon. Je viens. Et du coup, il m'a donné les clés, j'ai pu rentrer, mec, j'ai dormi, j'étais épuisé. Mais vraiment, ça m'a fait rire, tu vois, que le poids de mon orgueil a fait craquer le sac et j'étais en mode survie, quoi. Alors voilà mon épopée à la Vape Expo. T'as été un peu à la rue l'espace d'un temps à cause de la vape. Tu n'avais plus que les vapes, quoi. Je n'avais plus que les vapes pour me nourrir. On peut passer à la question du jour. Bah, ah oui, mais c'était question d'actu, question du jour, c'est pareil, non? Oui. On a posé à la question du jour depuis. Oui, question du jour. Question du jour, du coup. Bon, t'as chanté, donc c'est maman. Ouais. C'est un peu le jingle. Ma question du jour, elle n'est pas liée à l'actualité, elle est liée à à ce qui m'est arrivé hier, pour être précis. Nous sommes le week-end, nous sommes dimanche. J'ai passé une semaine qui m'a un peu fatigué niveau boulot. Voilà, rien de fou, mais le week-end me faisait du bien, tu vois. Samedi matin, je me réveille. Je sais qu'il me reste tout le dérush de l'épisode avec Amandine et John à monter, tout ça, mais c'est ce que j'ai prévu dans ma journée, pas de souci. Mais je prends quand même le plaisir de faire une petite grasse mat, de me réveiller. Et en fait, j'étais un peu dans ce truc de kiff perso, où tu sais, je suis allé sur près de mon balcon, et je vois qu'il fait beau, grand soleil, il fait un peu bon et tout. Tu sais, je m'étire, je suis en peignoir, vraiment, je suis confort, tu vois, je m'étire, et du coup, je suis là, je me dis, ah, quel plaisir, quoi, tu vois, vraiment, quelle belle vie. Là, je me prends un truc sur la tête qui me fait super mal, et il y a un truc qui s'explose au sol. Et en fait, en m'étirant, j'ai déchaussé, en gros, du mur, un perroquet en résine super épaisse que ma mère, elle a en déco. Je sais même pas par contre, la force surhumaine, wesh. Non, mais il est léger, c'est hyper léger. Enfin, c'est léger. Je me suis pris sur la tête, c'est pas si léger, mais le truc tient à pas grand chose en fait. Donc en fait, vraiment, ça m'a niqué mon mood de plaisir. J'ai vraiment pas eu de chance, quoi. J'étais vraiment, quelle belle vie. Et là, bam, genre vraiment une nuque. Je me prends plein crâne et explosé par terre, une déco de ma mère. Donc le combo, tu vois. Ouais. Je me suis fait mal, ça a fait du bruit, ça les a réveillés. Et en plus, j'ai niqué une déco de ma mère, tu vois. Qui est pas très belle, donc tout va bien. Mais c'est quand même chiant, tu vois. Et donc, ma question du jour découle de ça. Est-ce que toi, tu considères que t'as de la chance ou de la malchance et genre, est-ce que du coup, c'est plus... Est-ce que t'as en tête un moment de chance extrême ou de malchance extrême? Quand je dis chance, je parle pas de privilège, je parle vraiment d'aléatoire, de petites friandises de la vie ou de petites crottes de nez de la vie quand c'est de la malchance, tu vois. Est-ce que toi, t'as un truc comme ça? Moi, globalement, je suis pas quelqu'un de chanceux, mais les petites chances, j'en ai. Donc, par exemple, une fois, j'avais 10 ans, mec, je m'en rappellerai toute ma vie. Un coup de vent, un billet de 10 € qui se colle sur moi avec le vent. Oh. J'ai même pas à me baisser, quoi. Presque il va se ranger dans sa poche. Ouais. Sinon, tout ce qui est un peu loterie et tout, j'ai tendance un peu à gagner. Des fois, ça arrive. Ok. Par exemple, tirage au sort de la vape, on a gagné le plus gros lot avec mon collègue, place à l'OM et tout, donc Okay. pas mal de chance. Et autre coup de chance qui est plutôt fou. Alors, je suis désolé, je dois en parler. Ouais, c'était sur Compostelle, voilà, excusez-moi, machin. Donc, c'est à la fin de Compostelle, machin. Je suis à Compostelle et je parle avec un mec qui voulait que je le prenne en photo et il insistait pour qu'on voit sa veste en cuir. Et il avait une très jolie veste en cuir. Et je me dis, putain, j'aimerais bien avoir une veste en cuir aussi. Et là, donc je vais à une auberge le soir et il y avait une machine à laver. Et le mec me dit, désolé, elle marche pas. Mais c'est pas grave, coup de chance, incroyable. L'auberge est collée à une machine à une laverie. Donc on y va avec mon collègue et tout. Et on se rend compte qu'il y a un petit meuble et tout avec des objets perdus. Mec, j'ouvre une veste en cuir. Dans la journée même, je me suis dit, je veux ça. Je l'ai eu. Par contre, t'as possiblement pris la veste de quelqu'un, du coup. Je pense que c'est quelqu'un qui l'avait oublié ou j'en sais rien, tu vois, c'est pas non plus une veste incroyable. Oui, ok. Mais non, parce que c'était vraiment... c'était pas laissé en évidence, tu vois. Et même sur Compostelle, à un moment, j'avais froid et j'avais pas de veste et tout, et j'ai trouvé une veste, pareil, imperméable et tout. Donc, t'as plein de chance sur des trucs comme ça. Enfin, les petits trucs comme ça, j'ai pas mal de chance. Après, de malchance... Tu vois, c'est un peu loi de Murphy, tu vois, des trucs où des fois, t'es là, putain... c'est chiant. En général, voilà, quand il y a un truc de merde, je les ai à la suite, quoi. Mais j'ai pas d'exemple là, qui me vient. En parlant de petite chance, petite malchance, bon, du coup, on repart sur peut-être le truc glauque, la mort, du coup, le banger de Tartine de Kiff, mais côté cool. Enfin, en gros, moi, quand je pense chance, malchance, je pense à des petits moments, enfant, plus jeune, où il y a un truc qui aurait pu mal se passer, mais que ça s'est bien passé, ou inversement, un truc qui aurait pu bien se passer, mais qui est sans conséquences négatives, tu vois. Moi, je pense, en fait, par exemple, aux quelques moments dans ma vie où j'aurais pu mourir de manière très conne. Ah, c'est Mario, ouais. Et que ça c'est, tu vois, j'en ai deux en tête qui me viennent. T'as failli te faire écraser? J'ai failli me faire écraser. En gros, c'était à Londres, donc j'ai traversé. En fait, je regarde du côté... c'est de mauvais côté, quoi.
Et en fait, j'ai failli... En plus, vraiment, Il a regardé en miroir. vraiment, destination finale, un peu cliché. Je suis dans un film, j'ai failli me faire écraser par un bus londonien, quoi. En regardant du mauvais côté de la route, c'est vraiment, je suis Mr Bean, tu vois. Enfin, non, du coup, parce qu'il est anglais. Mais genre, c'est vraiment mon daron qui m'a fait hop, hop, hop. Et il a vraiment le bus qui passe à côté. C'est fou. Du coup, c'est chance. Mais t'imagines, je meurs comme ça. La flemme. So British. En mode, ah non, en fait, il a pas regardé du deux côtés, il a regardé du côté français. Ça fait un peu, tu sais, Darwin Awards. Tu vois, bah. Oui. Mais du coup, j'ai ça et j'ai un autre truc où malchance. C'est plus. En fait, à chaque fois, c'est un peu ma connerie, donc c'est pas. Peut-être que je me cache derrière la malchance, mais c'était un peu fête de famille, côté famille un peu éloigné que je vois pas tellement, mais de temps en temps, tu vois, ça se regroupe tous les cousins, tous les oncles de machin, des gens que tu oublies un peu leur nom. Si je les recroise aujourd'hui, peut-être que je les reconnais pas, tu vois. Mais genre famille éloignée, mais quand même, on s'amuse et c'est cool. Petite piscine, je ne sais pas nager. Bouée, et ça joue avec les cousins éloignés, et je me dis, trop marrant, je fais la danseuse, je saute en faisant ouh, la danseuse, sauf que du coup, je suis une ligne droite, quand j'atterris dans l'eau, je passe au travers de la bouée, je suis dans l'eau, et il y avait plein d'adultes à côté, donc évidemment que j'allais pas mourir noyé, mais j'ai eu un petit moment, avant que les gens réalisent, et qu'il y ait mon grand-père qui saute à l'eau, tel un BG, le fameux grand-père qui se fait des demi-checks de prot, genre, en plus, j'avais pas, tu sais, j'étais pas assez loin de la surface, donc il y a un truc vraiment un peu de con. Ah, comme dans les films, genre. Je suis passé au travers de la bouée et tu sais, genre, si je tends les bras vers le haut, j'ai au moins, je sais pas, les poignets hors de l'eau, quoi. Donc je suis pas si profond que ça, mais je me noie, tu vois. Et C'est genre tellement au drama queen, quoi, en te noyant, genre. Non, mais ouais, je pense à ça, niveau chance-malchance, j'ai pas de truc excessif non plus. Bah, tes anecdotes m'ont fait penser aux miennes. Parce que moi, du coup, une fois, j'avais 17-18 ans et j'allais pour traverser à Aubagne. Et en fait, j'ai pas regardé. Et il y a vraiment une vieille qui m'a retenu. Et pareil, le bus. C'était un bus aussi que je connais pas. Et en plus, elle m'a engueulé en mode mais faites attention et tout. Je fais bah je vous ai rien demandé. Elle m'a sauvé la vie. Hein. Ah ouais, ah oui, d'accord. Mais voilà, mais juste mauvaise foi. Hein. Vieille pute. Et vraiment, j'étais en mode de quoi elle se mêle elle. Et genre après en marchant, j'étais en mode ouais, ça quand même sauvé la vie quand même. C'est ta période edgy encore. Non, c'est juste je sais pas vu qu'elle m'a crié dessus, j'étais sur la défensive quoi, tu vois. Alors que c'est juste de l'inquiétude. Merci à cette dame. Alors, en vrai, j'ai rien qui me vient en plus forcément niveau chance-malchance, mais je pense que je retiens plus les malchances que les chances, tu vois. Je crois que c'est l'inverse du coup. Du coup, toi, c'est plus l'inverse, tu serais plus à retenir les. Ouais. Parce que moi, je sais pas, moi, c'est des trucs, souvent, c'est un peu humiliant ou un peu. Que les chances, en vrai, t'es content sur le moment. La chance, une fois, je me suis pris une merde de pigeon en plein dans la gueule, quoi. Mais classique, quoi. Ouais, c'est ce genre de truc auquel je pensais, tu vois, mais j'ai pas de. Et en plus, j'étais avec une ancienne pote et il y avait sa sœur, et sa sœur s'est foutue de ma gueule en me filmant. Elle était là, ouais, t'es vraiment, tu vois, le cliché de la cagole, tu vois. Enfin, et vraiment, elle se fout de ma gueule alors que je la connais pas et qu'elle passe son temps à se foutre de ma gueule. Je t'ai fait caguer dessus par la picha. C'est ça, voilà. En me filmant, tu vois. Et en plus, après, elle rigole, elle monte la vidéo et tout. Et je te dis, ça ressemble un peu à du harcèlement quand même. Mais. En petite malchance, des coïncidences pas à ton avantage un peu, je pense. J'ai un truc là, c'est par exemple, voilà, ça peut arriver, t'as pas envie d'aller en soirée, t'as des gens qui te proposent, tu dis, ah non, je peux pas, ce soir, je fais ça. C'est pas vrai. Sauf que moi, c'est souvent la malchance de, je sais pas, du coup, je vais acheter un truc vite fait au casino. Et tu croises des gens. Et le mec me croise, il fait, bah alors. Ah ouais, c'était déjà arrivé ça, moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé, tu fais, ouais, je vais pas envie de venir. Genre vraiment, à ce moment-là, il y a aucun. Enfin. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, ouais, j'ai pas envie, je reste chez moi. Et en fait, au final, je vais voir quelqu'un d'autre et comme un con, je mets une story. Ah oui, ça, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Les angles morts. Et du coup, j'avais dit, ouais, mais il se passait un truc, je vous expliquerai. Alors qu'en vrai, c'est con parce que après, ça dépend les groupes de potes et tout, mais moi, des fois, ça pouvait m'arriver de me dire. Souvent, en fait, c'est quand c'est des potes que tu vois pas souvent. Et en fait, c'est con parce que. Il y a une gêne, ouais. Ouais, c'est une gêne alors que t'as le droit de pas avoir envie de sortir. On va rester potes. C'est pas parce que je viens pas cette fois-ci que je trahis la Honda, quoi. Le mec le plus malchanceux du monde. Tu sais qui c'est ou pas? Comment ça? Statistiquement. En fait, c'est un mec qui a été mordu par une variété de serpents. Il y avait tant de chances sur 1 million de se faire mordre par ça. Il a eu. Il s'est fait attaquer par un ours. Il y avait tant de pourcentage de chances. Il a eu. Ah, ok. Il s'est fait attaquer par un autre truc. Il a eu, tu vois. Et en fait, les trois combinés, ça fait vraiment une probabilité, mais minuscule que ça t'arrive. Et en fait, c'est un peu la personne la moins chanceuse du monde. Après, s'il a vécu ce truc, c'est qu'il s'en est sorti à chaque fois. Donc, est-ce que c'est pas la personne donc, le la ratio plus. de chance, oui, de fou, quoi. C'est la personne la plus chanceuse du monde. Non, ouais, c'est. Il lui arrive les pires trucs et le mec est toujours là. C'est John Wick. Oui, si tu veux. Si tu veux. Oui, bah, prends ton petit jouet John Wick là. Il est dans les céréales. Ils font plus ça. Mec, cette époque de malade mental, maintenant, il y a quoi des brain rot dans les céréales? C'est vrai? J'en sais rien. Moi, c'est tout, il y a 6-7. Les vieux tontons sont de retour. Moi, mec, ça me rend fou il y a plus de jeux à l'arrière des céréales.
Il y a ni dedans, ni dehors, il y a plus rien. Et après, en vrai, quand on m'a expliqué la raison, je comprends, c'est genre pour... Parce que... Non, c'est ce que tu vas dire, je suis pas d'accord, vas-y. Ok, bah en gros, c'est pour pas pousser à la consommation... Non, c'est en mode, ils disent parce qu'en fait, tu rends un truc très mauvais pour la santé hyper attractif pour les gosses, tu vois. Ah oui, bah faites un truc bon pour la santé avec un jouet. Au lieu d'enlever, rajouter de la qualité. Des flocons d'avoine avec un petit Action Man dedans, voilà. Action Man, je suis né en 1980. Action Man, il frappe sa femme. Ni chance ni malchance, en termes de probabilité faible. On va à la mer avec ma maman et mon frère, on est au péage, on débarre en trombe, on s'en va, et là, une mouette qui fonce dans la roue. Et qui explose dans une volée de plumes. Et en fait, passé un temps, ma mère, sa voiture, la Peugeot 206, paix à son âme, les animaux venaient mourir sur sa voiture. Ah, c'était un aimant à bestiole. Bon, il y en a eu 3, mais c'est quand même, en termes de probabilité, donc il y a eu cette mouette, il y a eu un chien, c'est-à-dire elle roulait à fond sur une route hyper dégagée, le chat était sur le trottoir, d'un coup il a tapé un angle droit, il a sauté, genre vraiment en mode une biche qui saute au milieu de la route. C'est peut-être du fanatisme religieux qu'on ne connaît pas chez les animaux, tu vois, autour de la 206. Donc il y a eu ce truc, il y a un dernier, mais je sais plus je saurais pas dire le troisième, mais... Une tortue. Non, bah on invente. C'est une tortue rouge. Non, en gros c'était un poisson, c'est ça qui était le plus fou, c'est qu'en fait on a... Un goby marcheur. Un goby... un goby randonneur. Goby pèlerin. Un goby marcheur. Non. C'est un poisson qui marche. Non. Si, mais mec, si tu connais. Non. Bah le goby, je connais. Le goby marcheur, il marche hors de l'eau. Non, ferme-la, mec. Mais la vérité, qu'il y a un truc qui s'appelle le goby marcheur et que c'est un putain de poisson qui marche. J'ai de fact-checker. Vas-y, c'est bien vérifie. fait, mec. Non, attends, tu me donnes quoi si j'ai raison? Bon, rien. T'as des goodies? Non. Ça n'intéresse pas alors. À mes yeux, tu es mort. Vas-y, lis. Le goby marcheur existe. Periophthalmus, aussi appelé poisson grenouille, goby sauteur, goby marcheur et sauteur de vase. Goby sauteur. Ils sont capables de vivre provisoirement à l'air libre sur la vase, les rochers du bord de mer ou les branches de la mangrove où ils se nourrissent d'insectes et de petits invertébrés. L'enculé. Est-ce que tu peux te dire dans ce micro que j'avais entièrement raison, que tu as entièrement tort et que tu te rabaisses devant moi? Edwin, tu avais entièrement raison sur le goby marcheur, je m'excuse d'avoir douté de ta bonne foi et de ton savoir. Immense. Question du pot? Allez, tu m'en diras tant. Tu la prends, je la prends. Je la prends, ça fait longtemps, non? Vas-y, ouais. Ah oui. Non, quoi que c'était toi. Le pain, c'était toi. Ouais, mais il y avait un truc avant le pain, non? Ah non, c'était Amandine et John. Oh, vas-y. Attends, je te le... Sorry, but... La question du pot. Qu'est-ce que ce sera la question du pot? Elle sera bien si on a du pot. Elle sera pas bien si on n'a pas de pot. La question de cet épisode 9 de Tartine de Kiff est la suivante. Un mot que tu entends, mais sans savoir ce qu'il veut dire. C'est rigolo, on a parlé de Goofy dans l'épisode d'avant que... C'est fou. Déjà, il y avait Goofy, quand vous avez vu dans l'épisode d'avant, que je savais pas c'était quoi, mais ça a duré un petit moment quand même où j'étais en mode... Après, c'est beaucoup avec des mots anglais quand même, globalement. Ouais, mais là, on est d'accord, c'est genre, on va se dire que c'est un mot que actuellement tu sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Comme ça, on peut aussi résoudre ce problème. Là, j'ai un mot en tête, j'ai déjà vu la définition et tout, mais c'est juste que j'arrive pas à comprendre précisément ce que c'est. C'est quand je faisais l'auto-école et que le mec il dit faut que tu sois oblique au trottoir. Oblique, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, genre. Ouais, c'est géométrique, ça, oblique. Ouais, mais genre, c'est quoi? C'est en angle droit? C'est pas en angle droit, tu vois? Genre, c'est très flou comme mot, je trouve. Et quand j'avais demandé au moniteur ce que ça voulait dire, il a pas su m'expliquer non plus. Hein. Et j'avais regardé il y a longtemps, mais j'ai pas retenu, donc si on peut regarder ça aussi. Ça voudrait dire quoi pour toi, oblique? Oblique, c'est genre être droit ou en face de, dans l'angle de. C'est une histoire d'angle. C'est ça, c'est complètement ça. En vrai, c'était pas mal. En gros, c'est qui n'est pas perpendiculaire. Et du coup, c'est-à-dire que c'est parallèle. C'est oblique par rapport à quelque chose, quoi. C'est par rapport à une ligne ou à un plan qui n'est pas perpendiculaire, quoi. C'est en oblique. C'est genre en diagonale. Mais du coup, c'est absolument pas précis, on est d'accord? Non, c'est hyper flou. Ouais, voilà. Donc quand le mec me dit faut que tu sois oblique, c'est compliqué, quoi. Oui, ça veut pas dire grand-chose. Voilà. Okay. Je l'ai eu la 10e fois le permis. À cause de ce mec. À cause de ce mec, je citerai pas son nom, Fabrice. Ah, sacré Fab. Connard de chaud. Moi, j'en ai un. C'est les mots compliqués. C'est genre, c'est pas ostentatoire. Je crois savoir ce que ça veut dire. Vas-y, dis. Moi, je sais. Non, en fait, je sais pas. En fait, je dirais, comme ça, au flair. J'aime bien ce running gag. Ostentatoire, pour moi, c'est inutile, superflu. Moi, je dirais, de ce que j'ai compris, c'est un peu exposer la vue des gens, tu vois. Ah ouais? Ouais, en mode, par exemple, tu vois, les signes ostentatoires, c'est des signes religieux que tu peux voir et que t'exhibes un peu entre guillemets, tu vois. Un truc qui est à la vue de tous, et que c'est pas comme si tu pouvais ne pas le regarder. C'est pour le paraître, quoi. C'est un truc... Bah, par exemple, tu vois, les gens qui sont contre le voile, ils disent que c'est un signe ostentatoire, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer à côté et t'es presque forcé de le voir, quoi. Ok, donc l'inverse. Pour le moment, c'est l'inverse de ce que je pensais que ça allait. Ouais, voilà. Ok. Parce que moi, c'était superflu, un truc. Non.
Voilà, donc voyons tout de C'est suite. un peu un truc ostentatoire, c'est genre un truc qui est grossier visuellement, je dirais. Attention, je dis pas que les signes religieux le sont. Donc ça veut dire qui est fait ou montré avec ostentation. Donc maintenant, j'adore ces définitions qui Ça sont... m'énerve ça. Je fais oui et. Donc ostentation, ça veut dire, c'est exactement ton truc en gros, c'est affection qu'on apporte à faire quelque chose, étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité, attitude de quelqu'un qui cherche à se faire remarquer. Par exemple, tes cheveux, c'est ostentatoire, tu vois. Beau gosse, va. Parler avec Ah, il est beau. ostentation de ses Il est succès. beau. Ok, donc ostentatoire. Mais du coup, tu vois, je le verrais pas. C'est dire, ah non, mais là, mec, son t-shirt était totalement ostentatoire. Ça, c'est plus dans les expressions, mais c'est un truc que je savais pas trop. C'est l'expression tu m'envoies ravi. Ah, toi, c'était tu m'envoies, tu me lances Oui. Ou... Et en fait, c'était un pote, je lui avais dit par message tu m'envoies ravi. Mais en fait, je sais pas, je disais ça, mais je pense sans comprendre. Et Ouais, il ouais. m'a dit ok, je réceptionne ravi. Et lui, à chaque fois, il croyait que je blaguais, que je faisais exprès de me tromper. Mhm. Et un jour, il m'en a parlé, j'étais en mode oui. Ça, c'est un truc, parce qu'il y a pas savoir ce que veut dire un mot, et il y a se tromper de mot ou utiliser un Ouais, mot c'est mauvais. ça, évidemment que ça m'arrive souvent. Oui. Mais c'est comme, je crois que c'est l'année dernière qu'une pote m'a appris qu'on dit pas Shrek, mais Shrek. Non, mais toi, en plus, toi, t'es un peu le spécialiste de ça, on en a déjà parlé. C'est que toi, tu complètes procéduralement les mots quand tu sais pas trop. Oui. Voilà, c'est Mais genre, je sais pas, moi. les Smarties. C'est Oui. beaucoup sur des... Après, c'est beaucoup sur des mots anglais que tu dis à la Ouais. française aussi. Après, je pense aussi c'est parce que j'ai grandi avec des parents qui parlaient pas du tout anglais. Ouais. Et donc, mais t'as j'ai été à dû- l'école, j'ai dû avoir la bâtard. méta. Non. C'est ostentatoire, l'école. Ma mère, elle disait pas Toys R Us, elle disait Toys R Us. Donc moi, j'étais persuadé que c'était ça. Et puis un jour, on m'a dit non, mais c'est pas ça. J'étais en mode, ah. Toys R Us Ouais, Toys R Us, ça va. Oui, tu fais de mal à voilà, mais, personne. Jusqu'à très tard, ça va. Mais je pense jusqu'à bien mes 12 ans, je disais la branlade de morue. Jusqu'à ce que je le dise, je crois, devant ma mère, qui me dise comment ça, la branlade Et qu'est-ce que tu racontes Ça va encore la rigoler, elle aurait pu t'engueuler. Bah pourquoi en mode, Je sais qu'est-ce que tu racontes Mais mec, t'étais avec moi en littérature et société au lycée? Non. Bah du coup en littérature et société je m'étais pris un peu la honte parce que je savais pas je m'étais trompé de mots, j'avais confondu deux mots. C'est-à-dire je voulais dire rustique et je parlais du lycée parce qu'on voulait décorer le lycée et je voulais dire oui c'est vrai que le lycée est un peu rustique. Et non, devant toute la classe j'ai dit c'est vrai que le lycée est un peu lubrique. Voilà. Que dirait Freud Et la prof, non mais je sais juste Non, parce oui, que... Et la prof m'a fait pardon. Comment ça lubrique? Ah, t'as mis la honte Bah en fait, vu que je l'ai pris, là par contre je m'en suis super bien sorti parce que je l'ai pris à la rigolade et donc on a juste tous rigolé tous ensemble. Oh, la pirouette. Et voilà. Ok. C'est là que j'ai compris mes talents de... Que l'humour pouvait te sortir de Voilà. toutes les situations. Et du coup, je trouve ça super drôle. Et du coup, quand t'as m'a expliqué, surtout au moment où j'ai fait ah oui, non, d'accord, pas du tout en fait. Pas du tout ce que je voulais dire. Donc ça va. Moi, les expressions du Sud, je me suis confronté plein de fois à des gens, des fois, qui sont dans le Sud, mais leurs familles sont pas de là-bas. Enfin, Oh. Du coup, Et donne une imitation du poisson qui croque la carotte tu veux dire le gobi marcheur? Non. Le gobi mangeur. Le gobi gober. Gobi gober. Je peux proposer ma voix. Je sais que je le fais mieux. Je te baise. Mais... C'est content pour toi. Oh. 26 ans bientôt, hein, vraiment. On est Moi, là-dessus. je les ai. Hein. Et on a philosophé, on a dit des trucs hyper intéressants sur... on vous apprend les définitions des mots. Moi, ce que j'adore avec les mots, c'est les insultes quand tu remontes l'origine. Ah, mais toi, t'es un fou d'origine hein, sur les mots. Dans les étymologies. Ah ouais, non, mais c'est cool. Pour un mec qui connaît pas de mots et qui écorche plein de mots, quoi. C'est fou, quoi. Alors, je connais pas le mot, mais je sais ce qu'il En veut fait, je dire. pense que justement, depuis le jour où je me suis trompé sur lubrique, tu vois, je me suis fait une promesse. Non, je prends tous les mots. Non, genre, con, on dit quelqu'un qui est con, c'est genre il est stupide. Mais en fait, c'est. Ça vient du vagin. C'est Qui le dit vagin. lapin, le vagin, c'est ça Ouais, voilà, genre, non, mais genre, c'est marrant. Je le sais, mon pote. J'avais le guide du zizi sexuel de Titeuf à la maison. Oh, le big buzz. Non, mais mec, le guide du zizi sexuel, ça... C'est la frappe atomique. Frappatologie dans le sens éducation sexuelle pour les enfants. Enfin, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais éducation à la sexualité, quoi. C'est une encyclopédie. C'est hyper pédagogique. Mais moi, vraiment, il y a plein de questions que je me posais enfant sur la sexualité, sur les filles, sur les trucs comme ça. Moi, mes parents ils m'ont expliqué, enfin ma mère. Guide... Oui, mais en plus, je te dis ça, mes parents, pas trop mon père, mais ma mère, elle a vraiment toujours été de... Ouais. T'as une question, tu me la poses, c'est comme ça qu'on avance. Pareil, moi, à me montrer, quoi. Hein C'est ça Non, là, c'est un vieux qui pousse son dernier souffle. C'est intéressant. Merde, du coup, tu m'as déstabilisé, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je Non, disais. mais du coup, ouais, voilà, le zizi sexuel, trop bien. Oui, le guide... c'est pas Marocco, mais le guide du zizi Je l'ai sexuel... jamais lu.
Ah, mais je dois encore l'avoir. Je pense que je m'en suis pas débarrassé tellement. Tu me le prêtes? Ouais, en vrai, ouais. Allez, go. Et en plus, même pas vraiment, pas en mode j'ai la main dans le slip, tu vois, c'est vraiment le scientifique, quoi. Je mettais mes petites lunettes, je fumais ma pipe et mais d'accord. D'accord, donc la zézette n'a pas de couilles. Intéressant. Mais du coup, comment fait-elle pour pisser debout? Tu sais que quand j'étais enfant, j'avais une théorie de fou, mais vraiment Sur hyper freudienne. Les filles? Oui, sur pourquoi les filles ont pas un zizi. Ok. Mais en fait, j'étais trop malin en fait, mais débile. C'est ce que je veux dire. On va voir. Hein. C'est-à-dire, je m'étais dit, en fait, à la préhistoire, on Ah. va recouper le zizi. Et donc, avec l'évolution et le darwinisme, tu vois, ça va cogiter. Ouais, Hein. le mec est. Maintenant, elles ont plus. C'est pour ça. Parce que les enfants classiques, ils disent quoi? Ils disent oui, on leur a coupé. Non, moi, il y a de l'évolution, il y a Ouais, de la c'est- mutation génétique, il y a. Voilà. La petite chimiste. On est Voilà. encore sur le mec qui mélange la javel et qui. Peut-être si je mélange de la javel avec du chlore, je pourrais en créer des zézettes pour femmes. C'est pour Ouais, t'as eu des petits moments de déboire à cause d'un mot que tu sais pas ce qu'il veut dire ou. Ah ouais? De toute façon, je pense que c'est que enfant parce que. Non, même adulte, en fait, plus t'es grand, plus c'est terrible si t'as la mauvaise définition pour un mot ou que tu le prononces mal, tu vois. Le monde adulte est encore plus sévère. Mais là, allez, là, on va aller dans le dur. Cherchons un truc où vraiment tard, tu vois, sur le tard, où tu te frappes la honte, tu vois, en soirée, en classe, un truc. Tu vois, lycée, c'est pas mal, je trouve. Lycée, pour le lubrique, ça va, mais c'était plus un lapsus qu'autre chose. Un jour, j'étais en train de. Ouais, j'étais plus vieux. Après, ça m'a pas foutu la honte publiquement, tu vois, mais c'est une anecdote marrante liée au mot, quoi. J'étais en train de lire la bande dessinée Transmétropolitane, je crois que je t'ai déjà raconté. Et, Comics ouais, le comics. Ok. Et donc en fait, ça se passe dans un univers futuriste et le personnage principal, qui est vraiment un personnage un peu haut en couleur, un peu ostentatoire, j'ai envie de dire, voilà, Ouais. a un pistolet où il peut régler sur différents modes quand il tire sur les gens. Donc t'as douleur intestinale, diarrhée, un truc comme ça. Ok. Et le max du max, à un moment, il le met au max et il tire sur quelqu'un. Il tire et c'est réglé sur prolapsus. Ah. Et je me dis, le mec, il va faire des lapsus de fou, quoi. Ah, moi, ça devient un pro lapsus. Et donc je me dis... Quel âge à ce moment-là? 19 ans. Pas mal. Donc je me dis, attends, j'ai un gros bébé de merde. Je vais taper, je vais taper sur internet. Et du coup, Google Google Images. Images. Ah, ah ouais, mais c'est pas filtré, il y a vraiment. Ouais, si est. Et du coup, j'ai fait. Pour ceux qui ne sauraient pas, pour lapsus, c'est pas ragoûtant, quoi. C'est pour imager, c'est l'anus qui a passé une mauvaise journée, quoi. c'est en gros une chaussette déroulée. Voilà, enfin bref. De chair. Bah, c'est quoi de taper sur internet? À la maison, là. Oui, à la maison. Faites-le, on attend. On bougera pas tant que vous l'avez pas fait. Ouais, je sais pas. Bah, après, j'ai jamais été confronté au mot prolapsus avant, quoi. Ouais, non, Mais je crois que pareil, dès que j'ai découvert ce que c'était, j'ai fait que l'entendre. Non, C'est mais- fou. Je te jure. Le mot prolapsus. Ouais. J'ai repensé à une malchance. Un peu décousu. Oups. Ouais, cet épisode décousu, on va Oh faire non, des. mec, mais là, tous les gens ils vont se dire, mais où est passée la rigueur de Tartine d'équipe? Moi, je regardais pour la régularité. Et maintenant, ils deviennent lubriques. Ils deviennent le brique ostentatoire. Truc de malchance. Dis-moi. J'ai passé mon enfance dans un beau village du sud de la France. Il se passe pas beaucoup de choses dans les villages. Mis à part la consanguinité. Non, ouais. Ah, je déconne, mec. Il y a toujours d'un village à un autre. Ce village-là, là-bas, c'est des consanguins. En mode, dès que le village est un peu plus reculé, mais tu sais que ce village reculé, ils ont un truc encore plus reculé où c'est eux les consanguins. Tu vois, il y a un peu un truc de. Ah non, mais là-bas. Tu vois. Bref, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais l'été, il y a la fête foraine sur la place du village. Et ça, c'est quelque chose. Et j'ai une addiction toute particulière pour ce truc, même encore aujourd'hui. Le coin doseur, la machine à pièces, où il y a un petit tiroir qui rentre et qui J'ai descend. compris ce délire. J'adore ce truc. Mec, Moi, c'est une machine à pince, moi. il y a plein de pièces qui tombent et que ça fait du bruit. Bref. Comme c'était tout le temps les mêmes forains qui venaient dans le même village et tout, souvent, bah justement, voilà, tu lâches énormément d'argent. Bon, t'es enfant, donc c'est l'argent de tes parents, mais. Et en gros, tu peux convertir en espèce de petites cartes en plastique avec genre qui vaut 1000 trucs, 1000 machins. Et souvent, t'es là, t'as passé ta soirée, tes parents, ils ont lâché 40 €, tu peux acheter une boîte coupe-ongles ou une peluche de merde qui fait du bruit, ou voilà. Mais je m'étais dit, ils reviennent chaque année. Donc je vais coffrer. Du coup, j'avais une tirelire spéciale. Chaque année, je faisais le butin, je le mettais. Ils vont voir un jour la PS3. Tu vois, genre, en mode- parce qu'il y a des lots qui valent. Ouais. Les plus hauts lots, ils valent énormément. Du coup, je me suis dit, je vais les garder. Et une année, j'arrive avec le magot, je fais, je vais vous prendre la motocross. Tu vois? Ouais. Du coup, je garde. Et l'année où je me dis, là, cet été-là, je prends le gros lot. J'en ai un peu marre, tu vois. Je pense que là, je peux quand même avoir un truc pas trop dégueu et tout. C'est plus les mêmes qui viennent. Donc, ils ont plus les mêmes cartes. Donc, en fait, j'ai économisé
des années et le forain n'est plus jamais venu, c'était un autre et du coup les cartes marchaient pas, malchance de fou quoi. Et du coup là je les ai encore. Au cas où. J'ai une liasse. Ouais, c'est ça, c'est dire quoi je fais attendez, je vous Et prends. surtout que, genre, tant tu serais allé, le mec, il aurait cru que t'avais triché ou un truc comme ça. Et Ouah. tu te serais fait passer à tabac par des forains. Non, Et même. je suis un enfant. En plus, surtout, tant qu'à faire ça, genre, prends l'argent et mets-le chaque année de côté. Oui, mais je suis un enfant et non et mec, C'est ce que je te reproche. tu ne mec. comprends pas le frisson du coin dozer. Pardon, De la mais mec, moi, je suis dans les machines à pince, moi. La machine à pain, c'est de la merde. Moi, j'ai gagné 2 peluches en mettant 14 €. 7 € la peluche, pour moi, c'est l'affaire du siècle, alors que c'est juste de l'arnaque. Hein. Non, machine à pain, c'est pas ça. Mec, c'est bon, maintenant j'ai le skill. Je m'y connais. Ouais, non, mais voilà, c'est le camé quoi qui se gratte les veines en mode. Maintenant, mec, c'est bon, je sais. Ah, mais tu rigoles, mec, j'y suis allé à celle d'Aubagne, là, l'autre jour. Ouais. Vraiment, j'ai mis 7 €, j'ai gagné une peluche. Je suis allé prendre une crêpe, je me suis assis, vraiment, je la regardais au loin en mode. Il me reste de la monnaie quand même. Je suis retourné, j'ai gagné une deuxième peluche. C'est bien. Ça te renforce dans tes croyances où tu dis là, maintenant, j'ai. En plus, vraiment, je passais devant des enfants, j'avais 2 peluches, j'ai dû avoir trop le seum. Mais si tu l'avais, je fais ben non. Eh ben, t'as qu'à la gagner si tu l'as. Tiens, je te donne le jeton. Dégoûté. C'est le mec, tu l'as vu, il rentre dans le truc, il la remet dans la machine, il fait bah attrape-la, connard. Je te montre si tu veux, loser. Oh, le bully de la fête avec sa grosse barbe à papa. Il a une barbe en bas, papa. Oh putain, ah oui, donc c'est un personnage à part entière, c'est bonjour. Et va l'attraper si tu peux. Si tu oses. Ah, c'est bon, maintenant, mec, je suis un pro, je sais les machines sur lesquelles il faut jouer, machin. Mec, Oh non, non. on ira, t'inquiète, je te montre. Oui, de toute façon, je te dis ça, mais pareil, machine à pièces, mais que je tourne un peu, je dis, oh putain, c'est un peu le truc, c'est vraiment le même truc que dans les machines à sous des casinos où les gens ils disent, quand il y a quelqu'un qui a beaucoup joué, il faut y aller parce que t'as plus de chances de gagner. Absolument pas, connard, c'est du hasard, mais bon. Oui, oui. Oh, ça me rend un peu, voilà, on dévie encore une fois, mais ça reste sur la chance. Les gens qui croient dur comme fer, là on parle de casino, on parle des adultes, on parle plus d'enfants, des gens qui croient dur comme fer, lire dans les lignes du destin et comprendre les règles de jeu basées sur le hasard. En mode, Il y a un mec qui a fait ça. ouais, mais les gens à la roulette, Ah oui. mon frère. Mais ça, Je c'est de, l'adore. Coucou, Alan. c'est de la névrose un peu obsessionnelle, c'est genre tu. Non, c'est de la. Si. Ouais, mais c'est de la Superstition. La superstition, c'est une forme de superstition. Superstition, c'est quand même un peu lié à la névrose obsessionnelle, monsieur. Donc, du coup, le mec, il me fait non, mais mec, quand t'as 3 rouges qui s'en sortent. Je parle pas forcément de mon frère, mais mon frère, par exemple, c'est un malade. Il joue que au rouge ou noir. Donc, un peu moins d'une chance sur deux, parce que t'as le 0 à la roulette. Et il met tous ses sous. Et en fait, s'il y a des grosses séries, il continue de jouer la couleur à l'infini, à l'infini. Donc, comme il fait des all-in, quand il gagne, il a la dopamine de putain, la somme de fou que j'ai gagné. Mais quand il perd tout. Donc, en fait, il est dans cette croyance de se dire je sais. Oui, mais en fait, c'est. Et pareil, j'avais un autre pote, il me disait non, mais mec, joue pas ça, là, c'est évident qu'il va sortir. Non, non, oui. c'est des événements, enfin, c'est aléatoire. Au pire, c'est truqué, et du coup, le casino fait tout pour que tu perdes, entre guillemets. Au mieux, c'est du full hasard, donc en fait, tu peux pas prévoir. Moi, ça m'angoisse un peu les trucs comme ça, genre les trucs de casino et tout, c'est pas du tout mon délire, tu vois. Alors que je suis quand même sujet aux trucs addictifs et tout. Ouais. Mais là, jamais. Je suis allé une fois dans un casino, je crois, j'ai mis 10 €. Je suis monté à 30, j'ai tout perdu, j'ai fait bah ok. Et j'ai pas eu le truc de vouloir remettre. Et par contre, l'angoisse, hein, tu sais, vraiment, j'avais vu un truc, ça m'avait foutu le cafard. Il y avait des terrasses dehors du casino, et t'avais un mec qui était à la roulette, là. Enfin, comment ça s'appelle le Machine à sous. ouais. Avec la Et en fait, petit levier sur le côté. il avait 3 paquets de clopes posés les unes sur les autres, superposés. Et il était là, il enchaînait, il fumait, il enchaînait. Ouais, mais moi je Et trouve. je me dis, putain, mais en vrai, ça devrait presque être illégal. Tu vois ce que je veux dire souvent c'est genre au-delà de cinquantenaire, posé sur la machine à sous, et il lâche des SMIC, tu sens que toute la retraite, c'est Il terrible. y a un truc de. Est-ce que tu connais une seule personne qui est devenue riche grâce au casino? Personne. Oui, c'est ça, c'est que. À part les gens qui ont le casino. La maison gagne toujours. Mais tu vois, je sais pas, genre. Comment t'as eu ta maison? Bah, j'ai gagné au casino. Non, personne. Oui, mais ça, les paris sportifs, c'est vraiment des trucs, c'est mauvais, quoi, c'est vraiment mauvais. Ouais, paris sportif. Encore, il y en a qui sont forts et tout, tu vois. Oui, t'as. Ouais. Mais tu vois, le truc de casino. Non, moi, casino, pour moi, c'est juste moi, j'ai la dopamine du jeu de hasard quand même, je l'ai. Mais par exemple, je suis pas ces gens qui, quand ils perdent, ils vont retirer et remettre les sous. Moi, c'est vraiment, je prends mon billet. Le billet, c'est la valeur à laquelle j'estime la dopamine que je vais avoir au jeu de hasard, tu vois. Je pars du principe que j'ai perdu l'argent. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et j'ai perdu, je m'en vais, tu vois. Mais je sais pas, les gens qui vraiment. Bah, tu sais, si tu mélanges un peu tout ça, si tu prends le mec qui croit qu'il est devin et qui sait qu'en fait, après 3 noirs, c'est encore un noir, en fait. Parce que c'est évident, mec. Bah. Ça, plus le mec qui est hyper addict au jeu, qui sait pas s'arrêter, qui remet.
Avec des cocktails détonnants. Oui, oui. Et t'as un truc où, genre, je crois, il y a une étude psychologique qui disait que, genre, quand tu gagnes au jeu de hasard, tu te trouves que c'est toi qui es fort, et quand tu perds, c'est t'as pas de chance. Tu vois ce que je veux dire? J'avais une pote qui allait la première fois qu'elle y va, elle gagne 800 € en mettant peu d'argent au début, et elle est partie, sauf qu'en fait, elle est allée avec ses potes, et ses potes, ils lui ont dit ah, on partage? Oui, ça fait rafler son argent. Ah ouais, non mais... La série The Leftovers. Il y a une scène qui est horrible. Je sais pas si t'as vu The Leftovers, c'est très cool. Allez, je pitch The Leftovers, parce que c'est vraiment une série cool. Enfin, elle est déprimante, mais elle est cool. Ah, bon. Pitch de base, un jour, sans raison, 1% de la population mondiale a disparu. Ah, Voilà. je connais. Et tu es avec les gens qui restent. The Leftovers, les restes, ça veut dire. Donc c'est comment les gens vivent avec ça. Parce que 1%, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même énorme, tu vois, sur la population mondiale. Ouais. Et donc c'est comment tu vis ça, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et donc t'as une scène où c'est un mec, en gros je crois que c'est un révérend d'une paroisse, il a plus d'argent pour sa paroisse, il décide d'aller au casino, et je sais pas, genre il a un truc un peu divin où il y a un oiseau dans le casino, et il a l'impression que genre c'est le seigneur, où il y a un truc, il suit un truc par rapport à l'oiseau, et il fait que gagner, que gagner, que gagner. En fait le mec réussit à avoir assez d'argent, et il sort, il se fait braquer. Et un mec, il se fait braquer toutes ses thunes. Il y a un épisode de South Park sur ça, où en fait la ville va se faire acheter par les Indiens qui ont les casinos, et du coup ils prennent tout l'argent, ils le jouent au casino, ils gagnent, ils font on rejoue encore tout, et ils perdent tout. Et t'as le trajet en voiture avec Stan qui fait à son père mais vous aviez l'argent. Vous aviez l'argent. On passe au jeu. J'ai un petit jeu. Le jeu. Alors le jeu du jour, mon bon Edwin, il s'appelle le jeu de la punchlight. C'est un petit jeu de mots entre punchline et light. La punchlight, ce serait une punchline que je trouve un peu légère dans un rap. Ouais. C'est-à-dire un truc qui fait un peu souffler du nez, voire carrément ridicule, voire carrément enfantin nul. Le principe du jeu, je te lis une punchlight et tu dois déterminer si c'est moi qui l'ai inventée ou si elle provient d'un vrai son de rap français. Et dans ce cas-là, je dirais lequel. Ok. Ça te va ? Allez. Alors, première punchlight de ce jeu. Je précise aussi que tous les verlanges, je les ai remis à l'endroit. Pour que ce soit plus lisible et moins cramé. Et ouais, c'est exactement ça. Vas-y. Fuck, t'as les pieds qui puent, c'est chaud, même après le pédiluve. Elle existe vraiment. C'est moi qui l'ai inventé. Putain, bien joué. Et ça me dit quelque chose quand même. Prochaine punchlight. Ces rappeurs font caca dans tes oreilles, c'est de la belle chiasse. Ça, elle existe. Elle existe. Attends, je peux essayer de deviner. C'est sûr. un rappeur que je connais ou pas? Tu vas me dire Vald. Non, c'est pas Val. C'est pas Non. Val. Est-ce que c'est PLK? Non, c'est pas le cas. Il est blanc? Enfin, nouveau jeu, tu dois... Dino? Non, Dinos, connard. Dinos, pardon. Dino. Comment il s'appelle l'autre là? Pas Dinos, Bon. Destin là. Arrête tes conneries. Nino, mais non, c'est pas Nino. C'était Alpha One dans le son langage crypté. Ok. Alpha One, le parolier, qui nous lâche un petit... Oui, des fois il y en a ici, ils se vendent d'avoir une super plume, mais. C'est ça. Prochaine punchlight. Dans ma sacoche, il y a quoi? Quoi couper? Alors, soit c'est toi, soit c'est Lafouine. C'est un rappeur. C'est moi. Putain, je suis nul. Putain, bien joué. Mais je vois bien Lafouine faire ça. C'est ça. En mode, à sacoche à quoi? Quoi couper? Tu vois, un peu comme ça. Tu vois. Les murs ont des oreilles, mais aussi des trous du cul. C'est toi. Oui, c'est moi. Merde. Haut les mains, peau de lapin, la maîtresse a des gros seins. C'est un rappeur. Oui. C'est Dinos. C'est Dinos dans Bonjour de loin. Il me fatigue un peu, Dinos. Moi, j'ai jamais trop écouté. Déjà, Il y a quelques sons que j'aime bien. Mais... rappelons qu'à la base, son blase de rappeur, c'est Dinos Punchlinovic. C'est comme Maître Gims qui sera... Moi, pour moi, il faut toujours remonter un peu aux artistes et voir le nom qu'ils Non, ont. Maître Gims, lui, c'est pas pareil. Il s'appelle plus Maître parce qu'il a été radié du barreau. Il a perdu sa licence d'avocat. Donc... Ah, merde. Eh oui. Putain, pas cher. Eh oui. Enfin, En garde à vue, là, actuellement. Oui, c'est ça. On tient les blocs, ils tiennent des zizi. C'est une vraie. Putain, elle est connue, c'est... oui. Attends, C'est... la crime, non? C'est Cobaladé. Cobaladé. Cobaladé dans Coffre plein. Oui, c'est une des plus connues, je me suis dit avec un peu de chance. Tu Ah vois. ouais, mais c'est incroyable, ça. Bien évidemment. Je suis la crème de la crème des MC. Toi, t'es plutôt du parmesan de gland. C'est toi. Non. Quoi? Ah non. C'est ce bon vieux DC's qui nous Mais fait DC's aussi dit des trucs. qui nous fait le lover maintenant, mais dans Bête de Bombe 6, DC's nous dit tu es du parmesan de gland. Mais tu sais que lui, avant, en vrai, c'était... Il était un peu nul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il fait un peu le lover. Ouais, il a pris en grade. Mais tu sais qu'il y a eu une époque où... Il a changé de DA, quoi. Mais moi, DC's, j'aimais bien, moi, DC's Non, mais, la peste. Voilà, il faisait un ancienne. peu des sons marrants et tout, mais il me semble que dans le rap, il avait fait beaucoup de polémiques. J'ai vu ça récemment. Ah ouais? Parce que, en gros, à l'époque, tu sais, de 2005, où il y a vraiment eu les émeutes, violence anti... police, machin et tout.
Lui, il allait sur un plateau télé chez Ardisson et il a fait moi, je viens des quartiers, ça va, je la subis pas la violence policière. Tu vois, vraiment le mec voilà, quoi, qui va dans le sens du système et ils avaient fait un débat et tout. Ok, non. Ouais, Non, moi, j'ai que les chansons et il y a quand même Go Gadget, Inspecteur D6, on en a parlé il y a pas longtemps. Les chansons à thème, mais je sais pas, j'aimais bien ça. Je pète les Et je plombs. crois que dans Go Gadget, il parle des pieds à un moment. Il y a une punchline sur les pieds affreuses. Attends, je suis sûr. Go Gadget qui est le feat This Orelsan. Et le principe, c'est qu'il fait des go gadgets et il se sort de situations comme ça, quoi. Go, Aurel, go. Elle est en vrai, elle est un peu horrible. Prochaine punchline. Assis sur les chiottes, je mets la musique à fond pour que ma bitch n'entende pas le bruit de la merde qui tombe. C'est un rappeur. C'est Damso. C'est pas Damso, mais du coup, tu l'as dit parce qu'il faut savoir que j'ai bégayé 2 fois de suite et je vais sûrement le couper au montage. Tu couperas ça même, c'est pas grave. Non. Ok. Et toi, tu veux de la fausse authenticité, c'est ça? C'est ça que tu veux mentir au public de Tartine de Kiff et tout? Oui. Je le laisserai au montage. C'est de la propagande. Propagande. Et oui, j'ai bégayé. Je vais le lever au montage. Et quand tu bégayeras, laisse-le au pire. Ah, c'est l'un ou l'autre. Soit t'enlèves tout, soit tu ouais, mais j'ai coupé gardes. entre-temps à chaque fois. Je sais pas. Bref, et donc, oui, c'est un rappeur. Il s'agit de Benjamin Epps dans le son Très tard le soir, en feat avec Jossman. Aucune idée de qui c'est. Benjamin Epps, tu connais pas? Il a une voix super aiguë comme ça. Pas trop comme ça, mais il a une voix aiguë. Il s'est fait... Ah, c'est le mec qui fait existe-t-il un autre style? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? T'avais juste envie de dire ça, c'est ça? Moque de moi. Oui. Prochaine punchline. Pendant le 69, mes couilles font le 6-7. C'est toi, elle est très drôle. C'est moi, oui. C'était pour le Mais je plaisir. pense que ça va pas tarder, hein, le truc 69, 67. Là. Prochaine. Nanani nananer, j'ai niqué ta mère. C'est une vraie, ça. C'est moi. Putain. J'ai vérifié parce que je me suis dit en Il y a vrai. beaucoup de sons Nanani Nananer. Oui, c'est vrai. Mais Nanani nananer, j'ai niqué ta mère n'existe pas. Et voilà. J'ai vérifié, mais à chaque fois. Prochaine. Je suis né, j'étais déjà gagnant. J'avais déjà gagné la course du sperme. Elle existe. Elle existe. C'est pas genre Gazo. Non, c'est HD la relève dans le son Mondo avec Caballero et Jean Jass. Prochaine. T'as chié dans ton pochon. Ton shit, c'est de la crotte de bique. Elle existe. C'est moi qui l'ai inventé. Putain, je suis nul. C'est pas grave. Non, ça va, t'as un bon ratio. Enfin, voilà. Les condés collent aux fesses comme le PQ quand je me relève. Ah, c'est Zola. C'est Zola, affreuse cette phrase. Bon, oui, voilà. C'est Zola dans 9-3, 9-3. 9-1-1-3 avec 9-1-1-3. SCH. Moi, ce qui me fume, c'est déjà de dire des merdes pareilles sur ses sons. Zola, il a des trucs bien nuls hein, dans ses sons. T'as un rappeur en feat avec toi qui souvent a plus de notoriété que toi. Genre là, Zola, SCH est plus connu que lui. Tout à l'heure, Benjamin Epps, Jossman est plus connu que lui. Et le mec te lâche des trucs comme ça, quoi. Prochaine. C'est sûr que ta meuf lâche des proutes au lit. Elle existe. Non, c'est moi qui l'ai inventé. En fait, tu fais 1 sur 2 à chaque fois, connard. Ouais. Fin du jeu. Voilà. Ah, il n'y a même pas de Vald. Bah, tu l'aurais eu. Donc, Ouais, mais... le principe du jeu, c'était que tu saches pas, espèce d'enfoiré de merde. Gros cochon. T'aurais pu essayer de me chercher, trouver des trucs, voilà, me surprendre en fait. T'as toute la discographie de Vald et je crois que je fais un jeu où t'es censé deviner si je l'ai Des fois, inventé. j'écoute Vald dans ma tête. J'en avais de Vald des nuls, mais je les ai pas. Vas-y, on peut en dire quelques-unes. Moi, c'est que je trouve bien. Je les baisse fort, ça sent le caca. Oui, voilà. Je les baisse quand ça sent le caca. Ouais, voilà. Il y a aussi celle dans Pentacle et Bougie qui fait Mon kiki, mon doigt dans le trou. Mon kiki, mon doigt dans le trou. Ouais, ou le skit Gwaoud là. Ah oui. Eh, dis donc ta bite. Elle va de waouh. Il y a tout Métafion aussi. Mais dans les récents, il y a aussi. C'est quoi? Je fais des images comme si c'était des BD. Mais là, j'avoue que je suis plus parti sur du pipi caca parce que je trouvais ça drôle. Et sache que j'en ai encore en stock, donc on pourra rejouer. J'en ai quelques-unes. Encore là, maintenant, tu les veux? Une dernière. Le truc, c'est que du coup, tu sais que j'en ai pas inventé, que c'est des vrais, donc non. C'est l'heure de la question perso. Alors, j'ai vu en fait un TikTok, voilà, source TikTok, qui parlait de cette question. Je me suis dit, bah, tiens, ça serait intéressant, notamment, déjà pour le podcast, et aussi même pour notre amitié. Okay. Oh. Et c'était. Je la trouve juste intéressante et pas non plus révolutionnaire. Mais c'est. Ouais, alors, en gros, ma question. Parce que de base, je l'ai vu sur TikTok. Non, là, j'ai vu dans ton regard, il y a eu un. En gros, c'est. Qu'est-ce que les gens pensent de toi qui est faux? Tu vois ce que je veux dire? Genre, une image que tu renverrais, que les gens comprennent mal sur toi, tu vois. Un truc dont j'ai déjà parlé dans cette émission, qui est le truc de j'ai l'air super à l'aise, et du coup, quand je drague pas, du coup. Les meufs comprennent pas trop les signaux que j'envoie parce que j'ai l'air super à l'aise mais je suis pas à l'aise, donc ça peut marcher, non? C'est ça ce que tu veux dire ou pas? J'ai trouvé autre chose, mais c'est ça que tu veux dire? Moi par exemple, pour répondre à la question, ça te donnera un exemple.
c'était que souvent les gens pensent que je suis feignant ou je m'en fous de tout. Tu vois, ce qui est pas forcément vrai. Ok. Moi, je sais que j'ai beaucoup eu ce truc où on pensait que je m'en foutais. Moi, ça m'est arrivé quelques fois qu'on me dise ah non mais toi les gens après coup ils disent non mais toi t'as un peu une tête de connard. en mode t'as une tête un peu de. Je Mais pense c'est vrai. Ah ouais? Non. Non, mais tu peux me le dire. Pas de Non. souci. Bah, comme souvent, je sais pas, je suis un peu stoïque, je pense, que les gens ils se disent, ou que je fais un peu de l'humour, des fois pince sans rire ou quoi, des gens se disaient genre que je suis un connard, quoi. Mais c'était Ouais. bah, mon ex m'avait dit ça, m'avait dit, bon, bah, on a fini ensemble donc tout va bien. Mais elle m'avait dit non, moi au début je pensais vraiment que t'étais un connard, quoi. Je trouve que t'as pas cette image du tout. Mais... Je sais pas. Bah, moi, à côté de ça, je trouve qu'au contraire, j'ai un visage un peu sympathique, mais Mm. je sais pas, on m'a dit ça. Moi, 2 fois, on m'a dit que j'étais hautain. Ce qui est vrai. Non, mais dans des situations où je suis juste moi-même et Mm. en plus où j'essaie d'être sympa. Et du coup, j'étais en mode ah, bon, bah, Raté. d'accord. Tu vois, vraiment, j'ai un peu mal pris, tu vois. J'étais en mode ah, d'accord. En fonction des cercles, par exemple au boulot, moi souvent quand j'ai eu des petits jobs, que c'est petits boulots et tout, je cherche pas spécialement à sympathiser avec les gens, alors que comme je t'ai dit, je suis assez sociable et quand je veux, je peux, tu vois. Mm. D'un cercle à l'autre, c'est rigolo parce que ça passe d'un extrême à l'autre, en mode ah non mais t'es super sociable, t'as vraiment aucun problème à parler des gens. Et là par exemple au boulot, je Toi, parle tu parles pas, toi. ouais ça tu parles pas. Non, Lucas il est là, il parle pas, il regarde et tout, il parle pas, tu vois. Un fou. Complètement un fou. Alors qu'en soi, chaque fois que les gens me parlent, je rebondis et je discute, quoi. Mm. C'est juste que bah, j'engage pas forcément la conversation et de toute façon, c'est jamais. Enfin, moi, le problème étant, c'est qu'aussi, je m'en fous des voitures, je m'en fous du foot. Et donc, souvent, le small talk du Sud, enfin, du Sud, je sais pas si c'est dans le Sud ou plus général, mais c'est-à-dire que souvent, le small talk du boulot, notamment surtout l'intérim, c'est beaucoup voiture, foot, et après, le small talk classique de genre la météo. Oui. C'est vrai que je peux pas tellement rebondir, dire, ah, non, je m'en fous du foot. Ah, non, oh putain, t'as vu la voiture Je m'en fous des voitures. Ah, moi, je le dis direct. Hein. Dès que la personne commence à me parler de voiture, je dis moi, je te dis, je comprends rien. Parle-moi juste de Kangoo si tu dois me parler de voiture. C'est tout. Mais premier degré, je dis ça. Hein. Voilà. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Désolé. Kangoo, Vald et la vape, s'il vous plaît. Je sais que des fois, quand les gens me connaissent pas trop, vu que j'ai le trouble de l'attention, machin et tout, je fais des trucs qui sont pas toujours très logiques. Je sais que des fois, les gens pensent que je suis vraiment débile. Ça m'arrive. J'ai un pote comme ça. C'est Trop. moi, connard. Non, mais j'ai un pote trop sympa et très intelligent comme gars. Mais c'est juste qu'il est un peu très à l'aise à l'oral et à faire un peu le con facilement, tu vois. C'est un mec qui est très drôle aussi. Au tout début, j'étais persuadé que c'est un débile mental. Genre, enfin, pas débile mental, mais j'étais persuadé qu'il était teubé comme pas possible, vraiment. Ouais, mais c'est son côté nonchalant, en fait. Nonchalant, la manière de parler. Je me suis dit, mais le mec est débile, quoi. Ouais. Et après, je m'en suis voulu parce que c'est devenu un très bon pote. C'est un pote très proche, tu vois. Et en parlant avec des gens, je suis pas le seul, en fait, ça va. Genre, Ouais. en fait, je me suis dit, j'étais avec un pote un jour qui me dit, il est pas un peu débile Je fais, ah, alors, pas du tout, sache-le. Je dis, mais merci. Mais ça, tu je pense, tu vois, c'est plus une force. Parce qu'au moins, les gens, tu vois, ils pensent ça au début, bah, au moins, tu fais le tri sur les gens un peu superficiels. Alors que si tu creuses un peu, bah, tu te trouves une merveille, quoi. vois. Oui, c'est vrai. Ouais, on avait une stagiaire au taf, persuadée qu'elle était débile. On s'est pas trompé. Ouais. Touché coulé. Touché coulé. Donc, Edwin, ma question perso, c'est quoi ton souvenir le plus ancien de moi? Souvenir le plus ancien. En fait, c'est compliqué, j'en ai 2. J'ai le souvenir le plus ancien dans ma tête, et après, il y a celui qui est appuyé par des photos. Ah oui, ok. Donc, souvenir le plus ancien, mais je le dis à chaque fois, c'est cette récréation où je te rencontre avec Victor, qu'on rigole, et j'ai jamais autant rigolé de ma vie en une récré. Et donc, voilà, après, c'est vraiment ça, quoi. C'est vers la 4e, je crois, que vraiment. C'est fou, on n'a jamais été dans la même classe d'ailleurs, j'ai réalisé ça. Ouais, c'est vrai. On n'a jamais été dans la même classe, et pourtant, que du kiff au récré. Ouais. Où vraiment, je sais pas, vous m'avez fait trop rire, je sais pas, je me suis dit, putain, il y a un délire de fou, quoi, tu vois, un vrai truc. Et après, avant ça, je sais que il y a des photos de toi du séjour à la neige qu'on avait fait en 6e, où on avait un peu parlé, je crois, déjà. Ah ouais. Après, tu sais, c'est au collège, tout le monde se connaît, mais tu connais pas de vrai lien, quoi. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Ce fameux voyage en 6e, c'est rigolo parce qu'il a totalement disparu de ma mémoire. Il ne reste que les photos, et même les photos, je me dis, ok. Je me rappelle, moi. Putain, moi, je me rappelle vite fait du lieu où on était. Mec, c'est pendant ces vacances-là que pour la première fois, votre tartine boy a embrassé une fille, gentleman. Gentle boy. Et toi, mon cher Lucas, c'est quoi le souvenir le plus vieux que tu as de moi? Le plus vieux que j'ai de toi, malheureusement, je l'ai encore peu préparé. Moi, c'est diffus, en fait. C'est un espèce de truc flou. Je nous vois jouer au tel
Tu sais, souvent, ça se mettait sur le mur. Je nous vois jouer au téléphone, tu vois. Téléphone en mode horizontal, en mode paysage. Ouais. À jouer à un truc. Ouais, tout ce qui était un peu jeu de moto et trucs comme ça, là. Ouais, tu vois, Eclim Racing, là. Ouais, putain, ça, je l'ai saigné aussi. Hein. Tu vois, jouer... C'était plus ça. Et aussi, du coup... Mais ça m'a marqué parce que c'était rigolo. Quand je vous invitais à jouer au poker au collège chez moi, où je voyais que tu te faisais chier à la mort, et que tu comprenais rien au jeu, mais que t'étais là et que t'étais content d'être là, tu vois. Ouais, c'était juste le plaisir d'être avec vous, quoi. Ça m'a marqué, je me rappelle bien. Ah, je me rappelle. En vrai, ton appart de l'époque, je me rappelle très bien. Par rapport à la mémoire, ça me fait un peu peur parce que des souvenirs de l'enfance, des fois j'ai des trucs qui pop, tu vois, des souvenirs précis de tel truc et tout. Le collège, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai des petits trucs qui traînent à droite à gauche, mais il y a bah, tu vois, c'est souvent toi qui m'en parles. J'ai une bonne mémoire, mais je commence à voir les souvenirs qui s'effacent avec le temps, là. C'est terrible, ça fait peur. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc de dire putain, c'est vraiment plus que les photos. Des fois, qui tiennent un souvenir d'un très bon moment, tu vois. En vrai, on peut partir là-dessus. Moi, c'était un truc que je trouve. Ça m'obsède comme thème. La mémoire et. Ouais, moi je pense à la mémoire, c'est qu'on est plus précieux. Voilà. Mais. La mémoire est un temple. Oui. C'est de la cire d'abeille. Parce qu'en soi, la mémoire, ça se travaille, tu vois. Mais j'ai aussi des trucs que je me dis, bah, je les ai oubliés, tu vois, c'est pas. Oui. Quelque part, tu les as oubliés, c'est que c'est pas grave. La dernière fois, tu me demandais, ouais, est-ce que l'actualité t'angoisse et tout, machin. Mais un truc perso qui vraiment est une angoisse, c'est ça, c'est la mémoire. Je suis terrifié de perdre la mémoire. Alors que j'ai une mauvaise mémoire. Ça me frustre des fois de dire, ah putain, par exemple, tu vois, un truc on part sur le truc perso. Il y a plein de fois où avec ma mère, tu vois, après le divorce de mes parents, on partait souvent en vacances avec les mêmes personnes et tout. On en a fait plein à des endroits un peu différents, tu vois. Ma mère, c'était un peu le truc genre, pas trop de budget, mais elle se démerdait. On a fait quand même des trucs sympas. Tu vois, ça faisait du canyoning, ça faisait des trucs, les Alpes, l'Ardèche, tout ça, des petits voyages, mais voyages cool. Et en fait, je me suis rendu compte que, en parlant avec ma mère, qui du coup, elle se rappelle très bien des fois des vacances, que je les mélange toutes, en fait. Ah. Tu vois, où c'est des trucs, par exemple, à une période, on a beaucoup fait la soirée chez le même gars, on se retrouvait, on faisait ça, tu vois. Et je me dis, par exemple, là, le fait de venir au podcast, des fois de me caler chez toi et tout, je me dis, est-ce que dans 20 ans, ça va pas être un souvenir un peu flou global de, ah oui, ça. Oui, mais, je pense. Tu vois, mélanger des souvenirs, ça fait que du coup, tu dis, ah, c'était à tel endroit. Ah non, pas du tout, c'était à tel endroit. Tu te rends compte à quel point la mémoire est friable et à quel point, en fait, tu te construis un faux souvenir. Enfin, en fait, c'est notre mémoire, c'est un peu notre personnalité, si tu réfléchis. Parce que si tu perds toute ta mémoire, t'es plus toi, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai, ça fait un peu bateau ce que je dis. Et moi, il y a vraiment ce truc-là où, tu vois, ma grand-mère, elle a eu Alzheimer et tout. Ça fait un peu peur, quoi. Ça, mec, ça me... Angoisse numéro 1. C'est-à-dire que, genre, pour elle, son mari... Déjà, en plus, ça mélange tout, hein, donc... sa fille, c'était sa sœur, son mari, c'était son père, et moi, je n'existais pas. Donc, tu vois, c'est fou, quoi. Ça, c'est horrible, tu sais, parce que c'est surtout pour les proches, c'est que c'est dur, Alzheimer. Ouais, ça touche vraiment un truc fondamental de l'identité, quoi, qui est la mémoire, et qui est... J'ai vu une vidéo récemment. Ah, du coup, c'était censé être une des futures recos, mais je le fais maintenant. Vas-y, dis. Et je le mettrai à la fin de l'épisode en reco, parce que c'est super cool. La chaîne YouTube Ego. Ah... qui est une chaîne YouTube très très cool. J'ai regardé un truc parce que tu m'en as parlé, c'était très bien. Voilà, c'est un gars... Moi, de base, je l'ai vu passer, je fais « Oh, c'est encore les storytellers, tu vois. Storytellers sur YouTube, ils commencent à me casser les couilles. Genre, en mode, l'histoire de ça. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, ça me saoule. Ego, c'est le même délire, sauf que le gars, là, il a pris un virage où il parle beaucoup d'un point de vue biologique. C'est-à-dire, par exemple, il a fait une vidéo sur le jeu de la vie, qui est un programme informatique qui est censé simuler... des bactéries en gros, je vais pas faire 1 heure dessus, mais en gros, bref, il prend à chaque fois un petit truc précis, il parle d'un événement dans un jeu. Voilà, la vidéo que je t'ai conseillée par exemple, ça parle de la fois où dans World of Warcraft, il y a eu un bug qui a fait en fait l'effet d'une épidémie en ligne et qu'en fait ça a fait un terreau hyper utile pour les scientifiques pour étudier justement l'épidémiologie. C'est vraiment servi de ce truc et ça a permis de récolter plein de données sur le comportement des gens, même si c'était dans un jeu en ligne. De comment les gens réagissent face à une épidémie. Et bah là maintenant, avec le Covid, on est tous un peu formés. Enfin, tu vois, on a un peu des réflexes qu'on n'aurait pas du tout eu s'il n'y avait pas eu ça sur les épidémies. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Je les avais déjà, mais oui. Bref. Il a sorti une vidéo. La dernière vidéo, je trouve que c'est sa meilleure. Elle s'appelle... je vais me tromper, mais je crois... Tant de pixels. 1080, je pense pas que ce soit ça, mais 1080 pixels pour te prouver que tu n'existes pas. Ouais. Et en gros, il explique en détail. En gros, c'est vraiment un exposé. Déjà, la vidéo est très belle parce que c'est que en pixel art, c'est très joli. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous, tu vois? Et au début, il dit, en gros, il prend l'analogie du bateau de Thésée.
Ah, tu oui. vois, ce fameux truc de... Bon, je vais l'expliquer pour si jamais des chers tartinos ne l'ont pas, au moins on en part tous sur les mêmes bases. Bateau de Thésée. Thésée revient de ses voyages, il met son les villageois décident de mettre son bateau dans le port, de le conserver, sauf que le bateau s'use. Donc dès qu'une planche s'use, ils l'enlèvent et ils en mettent une nouvelle. Donc ça fait qu'à la longue, toutes les planches sont une à une remplacées par une nouvelle planche. À la fin, à partir du moment où la dernière planche du bateau original est remplacée, c'est toujours le bateau de Thésée, mais est-ce que c'est encore le bateau de Thésée ? Oui. C'est ça le truc, c'est est-ce que Et du coup, si tu récupères toutes les vieilles planches et que tu les rassembles, est-ce que tu peux refaire le bateau de Thésée ? c'est ça, mais du coup non, parce que le bateau, enfin tu vois, voilà, c'est ce truc-là. Et en gros, il y a un autre exercice de pensée, et ça me passionne. J'espère que je te mets pas un tunnel là-dessus. Un peu, mais moi ça m'intéresse, mais je me demande juste si c'est pour les auditeurs. Un autre exercice de pensée qu'il donne, je sais plus le nom, et ça m'a donné presque envie de lire le livre du gars, mais malheureusement je ne l'ai plus. Il y a on crée un téléporteur. Ah oui. Ah, tu connais téléporteur de la Terre à Mars, parce que le voyage Terre-Mars c'est pas possible. Donc en fait tu rentres dans le téléporteur, il te copie à l'identique sur Mars et il détruit ton corps sur Terre, et il transfère à l'identique tout ton esprit, ta mémoire, machin, ta mémoire, tout. c'est toute ta mémoire dans un nouveau corps sur Mars. Mais du coup il dit, Est-ce que c'est encore toi ? est-ce que tu considères que tu es mort ? Est-ce que du coup, parce que le toi, est-ce que tu considères que le toi c'est celui qui est rentré dans le portail et qui est mort, ou est-ce que c'est toujours toi qui sort du portail ? Et moi, c'est toujours toi, c'est juste ton enveloppe physique qui change. C'est Et le donc- corps, c'est le vaisseau qui C'est change. ça. Et du coup il donne l'exemple. Et si ça bug sur Terre Avec un A2, et qu'il y en a deux, c'est qui toi ? Tu es qui ? bah, c'est les deux. Ouais, mais du coup, non, parce que l'identité, Oui. c'est un, tu vois, donc il y a un truc comme ça. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a une décision qui est prise, c'est comme ce qu'on disait avec les doppelgangers, tu vois. Pour moi, à partir du moment où, à l'instant où, voilà, où c'est fait, c'est toi, mais dès qu'on a passé ce délai-là, ça devient Moi, je dirais que quelqu'un c'est d'autre. un variant qui a juste un autre chemin de vie, tu vois. C'est toi, mais différent. C'est toi, mais pas pareil. Et après, je m'étonne que les gens pensent que je suis con. En fait, c'est genre toi, mais pas toi. Parce qu'il est sur Mars. Le toi bis. Je crois. Et donc, après, il part sur ces analogies, ces trucs philosophiques, et d'un coup, il donne le truc très concret du corps. Il donne un truc qui m'en fout par jour. Avec le renouvellement des cellules et tout, il y a 80 grammes de matière qui changent sur nous. Donc, c'est-à-dire au fil du temps. Donc en fait, le bateau de Thésée, c'est littéralement nous, tu vois. Donc c'est-à-dire, ok, on considère que le corps change dans tous les cas, donc on peut pas se baser là-dessus. Donc on part sur le truc de l'esprit comme avec le téléporteur. Et il dit, même ça, en fait, ça marche pas. Parce que tu dis, oui, le cerveau, ça bouge pas. Les neurones restent les mêmes, les synapses et tout. Mais non, parce qu'en fait, même quand t'évolues, les réseaux de neurones changent, en fait. Et il donne... En fait, on est constamment en train de changer, on n'est jamais... C'est ça, on n'est jamais fixe. Et du coup, il donne l'exemple du coup des souvenirs, et ça m'a fait péter un câble ce truc-là. Il dit, prends un souvenir de ton enfance, un souvenir précis que t'as, un truc de ton enfance, tu vois, lointaine. T'arrives à me citer combien d'autres souvenirs de cette année-là, genre. Ouais. Et donc, si tu prends ce principe-là, les rêves de cet enfant, tout ce qui faisait sa personnalité, qu'est-ce qu'il y a encore en toi, tu vois ? Ouais, je pense que c'est les restes qui constituent ta personne, donc c'est pas un ensemble, en gros, t'as plein de petits trucs. Oui, t'es plein de petits trucs, mais t'es même plein de tous ces petits souvenirs de telle cet enfant année, n'est machin. plus vraiment la personne que j'ai en face de moi, parce que vous avez plus du tout les mêmes centres de priorité, vous avez plus du tout, et ça marche à tous les âges. Et tu tu vois, vois, il y avait le truc aussi que j'avais vu en psycho, où on t'expliquait en fait que ta mémoire, c'est... tu prenais la forme de quelque chose et que tu la mettais dans de la cire d'abeille, et en fait, la cire d'abeille a pris la forme du truc, et c'est ça ta mémoire, c'est le truc, j'explique très mal. Oui, c'est un c'est le truc fossile qui reste. de... Ouais, voilà, tu vois. Un fossile de... Ouais, c'est genre une empreinte, ta mémoire d'un truc qui s'est passé, tu Une vois. photocopie d'une T'es photocopie. imprégné, ta mémoire, elle prend la forme des événements, mais c'est pas les événements, tu vois ce que... Ouah, frère. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ta mémoire, c'est un moule de ton vécu, tu vois. C'est un truc qui est dans ta tête, qui s'est juste moulé sur un événement. Par exemple, tu vois, des fois, t'as un souvenir en commun avec quelqu'un d'un événement, mais t'as pas le même souvenir en soi. Oui, parce que tu mets ton Parce que prisme, chacun a ta son personnalité. prisme, donc c'est que tu l'as moulé différemment. Mais il y a de ça, et il y a aussi le truc... Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce truc, justement, d'évolution dans le temps, des souvenirs. Après, je pense que tout le monde est passé par là, donc il y a pas le choix, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il y a pas le choix, mais moi, ça m'en fout, tu vois. Ouais. Je vis des trucs, et ils sont perdus, quoi. Enfin, moi, c'est ça, c'est que... Moi, je m'étais dit, passer un temps, tu vois, en grandissant, je me suis dit, c'est cool quand même les photos et tout, parce que tu vis des trucs, et en fait, ils continuent d'exister, ça t'apporte toujours du bonheur, ou de la tristesse, ou des trucs, mais c'est toujours pour une bonne raison. En fait, non, parce que tu les oublies. En fait, Non, mais moi, je pense juste qu'avec le temps, t'as une sorte de best-of qui se fait. Oui, c'est vrai. Positif et négatif. Oui, c'est ça, oui, tu Et dois qui, voir. en fait, fait une essence de ce que tu es. Mais le truc, c'est que c'est best-of, mais le best-of biaisé par le temps et par ta vision. Bah oui, c'est Et pour ça parce que tu qu'à crois 40 ans, tu fais une crise de la quarantaine et t'es persuadé que quand t'étais jeune, tout était mieux, et voilà, quoi.
Et tu pètes les plombs. Mais moi, des fois, je réécoute Tartine de Kiff, j'oublie les trucs qu'on a dit. Hein. Tu sais que des fois, je réécoute les jeux et je me retrompe sur les réponses et tout. Bah, ça, par contre, c'est cool. Justement, Tartine marrant, de ça. Kiff, je l'ai un peu à titre personnel parce que c'est ma pierre angulaire, c'est ce putain de truc des souvenirs. Où au moins, je me dis, eh ben là, je pourrais avoir presque une discussion mais si avec tu moi. réfléchis, vu qu'il y a du montage, le souvenir qu'on a du moment, c'est le montage final, pas les petits trucs qu'on a oubliés qu'on a cut. Ouais, mais pour moi, il y a aussi dans le montage, comme je fais le montage aussi, j'y mets une deuxième interprétation. Oui, je modifie déjà. vois ce que je veux dire Là, on passe sur un autre truc de les images. Là, on parle d'images et de sons. Oui, mais du coup, ton souvenir, enfin, imaginons on oublie plein de trucs. Godard disait. Le souvenir qui va rester, c'est le cut final. Oui. Mais, Oui, mais est-ce pas que l'enregistrement total. Oui, mais le cut final, c'est des cuts de moments qui ont existé. Donc ça sera du best-of de best-of. Et au final, qu'est-ce qui reste du vrai moment passé ? Truc qui me rend dingue, qui n'est pas de moi, mais de mon frère. Ça a duré tard, et il a fallu longuement qu'il en parle avec ma mère. Il est persuadé que plus petit, il s'est cassé un bras. Ah ouais ? Alors que ça n'est jamais arrivé. Et t'as le truc avec les rêves aussi. Et du coup, la théorie qu'on a émise, c'est qu'au final, peut-être qu'il en a rêvé. Et moi, c'est ça qui m'en fout, c'est que ça veut dire que des fois, tu rêves de souvenirs, et ça vient peut-être modifier ta lecture. Enfin, ça me rend fou. Ça m'en fout. ça peut être aussi le refoulement où, tu sais, genre... Enfin, je sais pas c'est le cas de ton frère, mais admettons, tu vois, genre en fait, il a un souvenir douloureux qui s'est représenté en étant une douleur physique ou autre chose. Ça, le refoulement aussi, c'est incroyable. Hein. Genre, à des gens qui, 20 ans après, se rendent compte de trucs qu'ils ont vécu, qu'ils avaient oubliés et qui, en fait, expliquent des choses dans le présent. C'est fou, ça aussi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est fou, quand même. Oui, ça, c'est que c'est pas... Tout n'est pas perdu, parce qu'il y a des trucs qui peuvent ressurgir, et ça, j'aime bien que ce soit positif ou négatif, donc chiant. Mais ça permet... Dans tous les cas, ça permet... Tu finis par te reconstruire dessus et tout va bien. Mais... Un exemple le plus fou. Bon, après, c'est un peu badant, donc je sais pas si tu vas le laisser. Mais moi, écoute, on a parlé de couilles dans le soja avant, on peut se permettre. Oui. Et on peut, déjà, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et on a envie. Moi, là, franchement, ça m'intéresse vraiment ce qu'on. Ça, c'était une anecdote de prof de psycho qui nous avait raconté qu'une femme avait. Comment ça s'appelle là, tu sais, quand ça se dépigmente Vertigo, Wendigo, là. Vertigo, ouais, je l'aurais pas le nom, je t'avoue. Bon, bref, dépigmentation de la peau. Et en fait, elle avait au niveau du cou et de la poitrine. Et en fait, elle allait voir un psy parce que lors des rapports sexuels, avec son mari, elle avait des nausées et tout, en fait. Et donc, avec la thérapie, elle a eu un souvenir qui lui est revenu de genre quelqu'un de sa famille qui l'abusait à l'endroit où elle a la dépigmentation. Ok, oh, putain, ça c'est aussi le pouvoir de l'esprit, enfin du cerveau sur le corps. Donc, tu peux te dire, oui, bon, voilà, attends, c'est un faux souvenir. Sauf que dans ces souvenirs qui sont revenus, il y avait aussi sa cousine. Donc la meuf appelle sa cousine et lui en parle, et sa cousine lui dit mais t'avais dit qu'on n'en reparlerait plus jamais. Donc c'est vrai, tu vois. Et donc même suite à ça, sa dépigmentation s'est un peu atténuée une fois qu'elle a su. Oh putain, c'est fou. C'est-à-dire que ton corps, tu vois, il a une mémoire cachée en quelque sorte. Moi j'ai entendu parler d'un truc, tu vas peut-être m'éclairer là-dessus. Dis-moi. Quand t'as un trauma, ça peut te faire une mèche blanche, en fait, genre tu sais dans les films ou dans des trucs, des fois il y a un perso qui a une mèche blanche, et qu'apparemment aussi, c'est un truc de quand t'as un pic de stress, tu peux avoir une mèche blanche. Ouais, en fait, c'est genre, des fois, t'as un mal-être, un souvenir douloureux ou un trauma ou autre, que tu vas intérioriser, donc tu vas pas l'exprimer, donc tu vas pas avoir le souvenir, tu vas pas pouvoir en parler, le pleurer ou ce genre de choses. Donc, pour s'exprimer, elle va prendre une autre forme. Donc ça peut être l'eczéma, la mèche blanche, la dépigmentation de la peau dans certains cas, ou ce genre de choses. T'as même des gens qui, en ayant vécu un événement traumatique, ils vont avoir du diabète qui va se déclencher. Okay. Genre, je connaissais un mec, il avait perdu son grand-père à 5 ans, diabète à cet instant-là. Oh putain, ok. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Moi, j'avoue que j'allais repartir là sur la question de la mémoire. Dans le truc de... Je suis pas du tout la même personne que quand j'étais enfant. C'est quand ma mère, elle avait un caméscope, avec vraiment des cassettes à bande et tout. Et du coup, j'ai plein de cassettes de quand on était enfant, genre 2006, 2004, des trucs vraiment où je suis jeune. Aucun souvenir des moments, quoi. Et tu vois, c'est ce truc de je te disais, t'as des souvenirs marquants. Dans l'année, qu'est-ce que tu peux me citer ? Et je suis là, je me dis, mais ce mec n'est pas moi, en fait, parce que ça m'a construit d'une certaine façon, oui, mais... Il y a quand même un truc où, genre, c'est pas toi, mais tu reconnais des traits de ta personne. Parce que, par exemple, moi, j'ai aucun souvenir, mon frère a sorti une vidéo de moi qui utilise le caméscope et qui est insupportable. Vraiment, j'ai vu ça, j'avais envie de mourir. Hyper gênant, tu vois, où je suis là, vraiment, regardez, moi, je fais le foufou, mais tu vois. Exactement. Mais il y a quand même le truc de, à l'heure actuelle, c'est plus atténué et plus machin, mais il y a quand même ce trait-là chez toi, tu vois. Oui, c'est genre c'est de l'élixir de ta personnalité. Ouais, quoi. genre au fil du temps, ça s'est construit et modéré, heureusement. Ah merde. Imagine si t'es adulte mais t'es enfant. Oui. Et genre ça, tu vois, et en fait, tu reconnais quand même des petits traits, tu vois, qui font ta personne.
Bah, tu étais comme ça, bah, tu Ouais, mec, toujours un peu, qu'est-ce que ça dit de moi, hein, parce que vraiment, mec, les vidéos, c'est à partir du moment où ma mère sur le caméscope, je fais maman, filme-moi, maman, filme-moi. c'est pareil. Et on fait un podcast. Ouais. Écoutez-moi, maman, écoute-moi. C'est vraiment, j'ai dit à mon frère, tu peux supprimer. Parce que le mec, j'ai jamais été aussi mal à l'aise de. Bah, je trouve que ça touche un truc. Insupportable. Même, ouais, c'est ça, en fait, c'est une forme de. Y a pas de mot pour ce genre de malaise de. Ah putain, je suis gênant enfant, tu vois. J'ai une cassette qui est étiquetée bêtise. Oh non. Et c'est la cassette où je fais le foufou. C'est la cassette Lulu le cinéaste, en fait. C'est la cassette Ah ouais? fiction. C'est l'enfer, mec. Je l'ai regardé. Un mal de crâne. Tu disais le corps avec un mal de crâne de gêne. Ah ouais? Parce que je l'ai regardé avec ma meuf. Ah bah non. J'étais Ça là, me rassure parce que oh là t'es là. pareil. Oh là là. Bah d'ailleurs, heureusement que ces cassettes sont dans un caméscope et je plains les gens qui, à certains âges, ont fait des chaînes YouTube. Après, tu peux supprimer, mais Ouais. je sais qu'il y a, dans des discussions comme ça, c'est déjà arrivé que des gens aient des chaînes secrètes. Je sais pas, moi ça me rend, je peux pas m'empêcher d'être un peu triste, un peu mélancolique, un peu blues de me dire putain tous ces moments vécus, et ça veut dire que même les gens que je côtoie, bah en fait tu vas oublier des trucs d'eux, ça me m'éballe, genre c'est un truc qui touche quelque chose en moi, je pense. En fait, c'est fou d'être autant angoissé de ça et d'avoir une aussi mauvaise mémoire, en fait, c'est un peu un drame. Ah oui. C'est un peu ma malchance ultime. Je sais que ça va quand même, je m'en sors bien au niveau mémoire. D'ailleurs, on parlait de mémoire. J'ai une très bonne mémoire à long terme sur des trucs. Après, elle n'est pas parfaite. Hein. Et mon frère, c'est son combat de me prouver que j'ai pas une bonne mémoire. C'est-à-dire, dès que je me rappelle mal d'un truc, il fait « Ah, tu vois que t'as pas une si bonne mémoire. C'est pour ça que ça me parle autant par rapport à ce qu'on a dit, tu vois. C'est les capsules temporelles, tous ces trucs un peu capsules temporelles, pas forcément littéralement les capsules temporelles, mais » J'aime bien, ouais. les trucs de concert, bah, les photos. J'ai une obsession maladive à archiver toutes mes photos, mais un truc, je suis un peu fou. Genre, j'ai dit je suis un peu fou. Quel enculé, Pareil, ce moi mec. j'ai un téléphone qui a pris la flotte et du coup j'ai perdu tout ce qu'il y avait dessus, je suis dégoûté. Je suis terrifié de ça parce que je me dis, vu ma mémoire, si les photos disparaissent, les moments disparaissent de mon esprit. Donc j'ai vraiment un truc maladif de tous les 3 mois à peu près. Parce que j'ai pas de drive en ligne, je m'en fous, tu vois. T'as un disque dur. Ouais, j'ai un disque dur, c'est ça. J'ai plusieurs disques durs même. Ah, voilà, j'ai clé c'est USB, disque dur, et je les développe. En gros, je fais un espèce de tri de photos, c'est-à-dire, je prends toutes les photos avec mon tel, tous les 3 mois, sur l'ordi, C'est ce que j'aimerais faire. Mais j'ai une trop fois la par an sur le disque dur, flemme. et une fois par an, je prends tout ce qu'il y a sur le disque dur, je prends les meilleurs ou celles qui pour moi représentent le mieux le moment, et je vais les développer. Et comme ça, j'ai un classeur avec les photos dedans et. T'as des photos de moi du coup? Bah ouais, carrément, je pense. Putain, je savais pas que tu faisais ça. Putain, c'est marrant. Je savais pas du tout. Ah mais du coup, Terrifiant. pourquoi? Non, je rigole. Et en plus, et du coup, comme je suis terrifié d'oublier les choses, je me dis, le vieux Lucas, le old Lucas qui sera complètement sénile, Ah, tu laisses des notes? derrière j'ai marqué le moment où il y a eu ça, et je marque même les gens qu'il y a sur la photo, au cas où j'oublie qui est Edwin, tu vois, genre je mets... Non mais tu vois, Mais tu vas l'écouter dans 30 ans, tartine de cul, tu vas faire. Mais c'est qui? c'est qui ce mec Ouais. Et voilà, donc capsule temporelle, et tout ce truc des photos, où vraiment je passe vraiment à l'étrier, ah oui, mec, que ça soit bien classé, tu vois. C'est-à-dire, les photos, je les classe toutes de la même façon, avec genre année, mois, jour, heure, minute, seconde, quand je peux. Terrifiant. Et si je sais pas... C'est très bien, mais ça fait un peu peur. Mais en fait, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien, mais j'ai pas l'énergie. J'arrive pas avec. Et ça m'est déjà arrivé sur les groupes, quand tu télécharges, voilà, avec mon tel, quand j'enregistre, ça fait IMG, date et heure souvent. Donc c'est déjà fait, et en fait c'est ça ma base à la base. Au début c'était ça ma base, tu vois. Des fois tu sais pas. Et donc ce que je fais des fois, c'est je regarde les discussions dans les conves. Ça m'est même arrivé, c'était vraiment l'extrême truc. J'avais aucun moyen de savoir quel jour c'était sur un séjour. C'était il y a un petit moment, je m'étais décalé. J'avais vraiment demandé aux gens. Les gars, vous vous rappelez quand est-ce qu'on était allé à tel truc et tout, juste pour dater la photo correctement. Mec, je découvre un truc de toi, c'est fou. Et parce que moi, en fait, j'ai vraiment un procédé maniaque de quand je l'imprime la photo, par exemple, obligatoirement, il faut qu'il y ait la date et le lieu. Et du coup, moi, je sais où c'était, quand c'était. Tu voudras pas me le montrer un jour? De quoi, mon petit classeur Ouais. de photos? Bah, j'en ai, ouais, si tu veux. Vas-y, je suis grave chaud. Hein. Vas-y. Mais voilà, et ça me plaît, quoi. Ça me plaît, et j'aime bien ce truc de dire, c'est bon. Parce que en fait, j'ai tellement peur de perdre ces photos, parce que ça voudrait dire perdre les souvenirs, que je fais tout pour les conserver. Je me dis, disque dur, sauf que j'ai appris à la fac, un prof m'a dit, j'ai jamais vérifié, mais que les disques durs, dans le temps, en fait, tout ce qui est numérique, ça s'efface. On a toujours parlé des bandes, des cassettes et tout qui s'effaçaient, des CD et tout,
les disques durs aussi. Ils disaient genre, un disque dur, en 50 ans, il n'y a plus rien dessus, quoi. Putain, en fait, j'aimerais trop faire ça, hein, tu sais, que je voulais imprimer les photos de Compostelle et tout, mais j'ai pas l'énergie. J'aimerais bien faire ça. Du coup, tu savais, du coup, on est sur la bonne question perso, là, parce que moi, c'est vraiment... Enfin, tu savais pas du tout que ce truc que j'avais sur les photos et tout. Putain, c'est fou. Putain, c'est fou. Et je me rends compte, et là, en ce moment, ça me fait un peu peur j'ai plus trop le réflexe de prendre des photos, par exemple, quand on passe un moment. Pareil. Et du coup, dans ma vision, le moment, il est un peu perdu, entre guillemets. J'ai perdu, alors que je sais pas pourquoi passer un temps, peut-être en étant plus jeune, tu prends plus de photos, tu vois, c'est genre le smartphone, on est un peu la génération smartphone, tu vois. Donc. Moi, c'est que mon téléphone a une qualité dégueulasse, donc j'ai plus envie de prendre des photos. Mais tu vois, c'est pour ça que moi j'ai mon appareil photo numérique, là, que je fais tout le temps des photos. Tu te plains un peu, mais. Je suis dégoûté que ça coûte aussi cher, mais les Polaroid. Bah moi, ça me fait un peu chier parce que la photo elle est toute petite, c'est un peu de la merde, souvent mauvaise qualité. Non, mais prends un argentique. Comme ça, en plus, vu que tu sais que c'est un truc physique, tu prends t'es en mode, je prends une photo. Ouais, mais ça, le problème, c'est que tu sais pas. Tu prends la photo, mais ça se trouve, elle est dégueulasse. Que là, avec mon truc, même si c'est des photos prises avec un tel qui a une pas super bonne qualité, dans tous les cas, quand tu l'as dans la main, la photo, c'est pas non plus une qualité. On n'est plus à l'époque des Nokia, des Alcatel. Quand on dit mauvaise qualité, ça va. Oui, effectivement, si tu compares un iPhone, mais quand même, il y a quand même un truc de. Tu vois ce qu'il y a dessus, la photo, qualité. Moi, en fait, ça, je relativise. Je me dis, franchement, ça va, quoi. Elle n'est pas pixelisée à la mort, la photo, ça va. Mais presque maladivement, du coup, à me dire, j'oublie les photos, comme je t'ai dit, à me dire, putain, là, je passe un bon moment, faudrait que je prenne une photo, tu vois. Au moins, je le sauvegarde, alors que c'est. Faut peut-être faire un petit lâcher-prise. Non, mais après, peut-être je grossis un peu le trait, je le fais pas. Après, tu vois, même, je me dis, si dans l'instant, tu passes un bon moment et qu'après, tu l'oublies, c'est pas grave. Tant que dans l'instant. Oui, moi, de toute façon, je suis dans ce truc-là, mais je me dis, si en plus, je peux passer d'autres bons moments en me remémorant ce bon moment, autant le faire, ça coûte rien de prendre des photos. Il se fait un peu tard, est-ce qu'on passe au reco, déco, tranquille, ou tu veux quoi ? Ouais, ça te va. Alors, un petit truc cool que j'ai regardé, que j'ai bien aimé, il y a Lost Media. Tu connais ou pas ? Ah, ok, j'hésite à regarder et... C'est très court et très cool, ça fait vraiment série un peu d'anthologie, je crois. Où tu sais, c'est chaque épisode, c'est un truc différent. Et c'est plutôt c'est cool. Genre collab, moi c'est vendu comme collab Feldup. Il y a un épisode avec Feldup. Ah ouais. Ah non, je pensais que avec Feldup. Non, en fait, chaque épisode, c'est genre des trucs fun footage sur des thématiques et tout. Et t'as vraiment le côté un peu les courts-métrages que Feldup il trouve où il faut un peu analyser pour comprendre le fond et tout. Ok. Et c'est quand même très cool. Voilà, un épisode dure 13 minutes, t'en as 8, donc franchement ça va quoi. Et t'as des petits moments un peu frissonnants, voilà quoi. C'est cool. C'est vraiment cool. Ok, moi je m'étais complètement trompé dessus. Non, il y a juste un épisode où c'est, en gros la forme de l'épisode c'est une vidéo de Feldup qui parle d'un truc. Ok. Et ma deuxième reco, c'est un petit truc que j'ai découvert récemment qui s'appelle Polites, je sais pas si Polites. Et en fait c'est un truc, une sorte de réseau social de sondage. Et je sais pas, j'aime bien. En fait, plutôt que de scroller comme un con, j'aime bien faire ça. Et même ça pourrait être intéressant. Je vais t'expliquer. En gros, t'as des questions, ça fait un peu forme Tinder. Et tu scrolles les questions. Et par exemple, là, tu vois, question c'est VF ou VO. Et tu mets VF, VO ou ça dépend. Et t'as le pourcentage de gens qui ont voté, oui ou non. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est que tu peux voir par genre. Donc tu peux voir parmi les hommes qui a mis VO ou VF. Et du coup, c'est un peu plus détaillé par âge, par zone géographique et tout. Ok. Et je sais pas, j'aime bien. Donc par exemple, question d'après, tu vois, pensez-vous qu'un congé pour menstruation devrait être donné aux femmes tous les mois ? Oui, non, tu vois. Si tu mets oui, par exemple, là, tu vois, t'as 64% de gens qui ont dit oui. Si tu regardes dans les détails, tu vois, t'as les hommes qui... parmi les hommes, 42% ont dit oui, 41% ont dit non. Et chez les femmes, 71% ont dit oui, tu vois, et 22%... Et ça donne des petits indices qui sont plutôt intéressants, tu vois. Ok. Ouais, en fait, ça donne des espèces d'une température de... Ouais. Et est-ce qu'il y a une section où les gens peuvent argumenter tout ça ou pas du tout ? Non, ça c'est un peu dommage. Mais du coup, tu peux en créer. Donc par exemple, j'ai vu ton petit regard. J'en ai fait un pour ou contre le handicap. Ah, Tout simplement. Où j'ai eu 74% de gens qui ont mis pour. 26% qui ont dit contre. Et là, j'ai fait aussi un, c'est... Connaissez-vous le podcast Tartine de Kiff qui est disponible sur toutes les plateformes ? 29% de réponses, 93% de non. Et j'ai mis oui, non, je vais aller voir sur Instagram. 7%. Raclure de chiottes. En fait, je me suis dit, je vais préparer une question pour le podcast pour voir un peu comment ça rend. Donc voilà, et je sais pas, j'aime bien, je me dis même si t'es avec quelqu'un... Et tu peux savoir le nombre de réponses ? Ouais. Tu dis 93%, mais s'il y a 4... Par exemple, là, sur Tartine de Kiff, t'as 29 réponses. Ok. Sur pour ou contre le handicap, t'en as 23. Ce qui détermine ce sur quoi tu tombes, c'est vraiment un algorithme flou. Ouais, c'est un peu aléatoire. Tu peux aussi, quand tu postes sondage... Avoir des amis... Non, quand tu partages, tu peux choisir que ce soit dans une zone spécifique. Moi, j'aime bien, je me dis même, tu vois, genre, si t'es avec quelqu'un,
en discussion, tu vois, avec des potes, ça peut faire des petits débats cool. Ouais, ok. Je vois. Et j'aime bien. Ouais, sympa. Très sympa. Donc voilà, je t'écoute, mon Lucas. Ok, alors, je t'ai laissé commencer parce que la mienne, je vais arrêter de dire que je fais pas de tunnel, machin. Ça m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas du tout à aimer ce truc. C'est une série qui est à la base une série sur YouTube et qu'ils ont aussi mis sur Netflix. Ça s'appelle The Amazing Digital Circus. Ah, mais du coup, elle est sur YouTube? Elle est sur Et YouTube. t'as pas besoin de payer? Non. Mais parce que mec cherchait à la voir, justement. Elle est sur YouTube, intégralement doublée, doublage de très très bonne facture. Ok. À l'heure actuelle, il y a 8 épisodes et le 9e qui sera le dernier, c'est le prochain qui va sortir et apparemment il va sortir dans l'été, vu le rythme de publication. Et Mais dernier de finale? le dernier final, fin de l'histoire. Il y a un one-shot, genre One une shot, série, c'est en fait. 8 épisodes, les épisodes durent 20 minutes, Mhm. quelque chose comme ça. C'est trop bien. Enfin, Ok. ça, Parce en que fait, beaucoup de gens en ont parlé, je me suis dit, je voulais voir, justement. j'avais vu, en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, j'ai déjà vu, je crois, ce visuel. » Donc je vais essayer d'en parler proprement. Dis-moi tout. The Amazing Digital Circus, c'est un truc en animation 3D. J'invite les gens à donner sa chance à la série parce qu'en fait, elle a beaucoup de choses contre elle, je trouve, et c'est dommage. T'as ce côté visuel où en fait, c'est de la 3D très colorée, très pimpante. T'as des persos très, très colorés. Déjà, tu dis, oh là, on dirait un dessin animé pour enfants. Ouais. Sauf que c'est voulu. C'est totalement voulu. Et en plus de ça, t'as des personnages qui sont un peu cringe parce que toujours dans cette dynamique un peu dessin animé pour enfants, tu vois. Genre, t'as un personnage, c'est juste le casse-couille qui veut faire le chaos, tu vois. Ouais. Et il est insupportable, et tu dis... Et en fait, il est gênant, et au début, je me suis dit, oh là là, c'est... En mode, il dit, ouais, je vais te pousser dans la lave, tu vois, des trucs comme ça. Et tu dis, oh là là, j'aurais un truc pour gosse ou quoi. Mais en fait, même ça trouve un sens plus tard, et un bon sens. Et en fait, les persos sont vraiment bien écrits, je trouve. Après, c'est pas encore fini. Mais je me permets de le conseiller, parce que je pense que dans tous les cas, ça sera bien. C'est quoi l'histoire de The Amazing Digital Circus? Donc tout le truc a la gueule d'un dessin animé pour enfants en 3D. L'histoire, c'est... je vais un peu la faire dans l'ordre chronologique sans spoil. Premier épisode, ça commence. Il y a le générique qui présente les personnages qui sont dans le Amazing Digital Circus. T'as des personnages haut en couleur, t'as un lapin violet, t'as un masque de théâtre avec des rubans autour, t'as des personnages un peu haut en couleur qui dansent comme ça chante, ça danse, c'est vraiment enfantin... Et d'un coup, t'as un personnage qui apparaît, et en fait, le personnage dit « Putain, comment j'enlève ce masque ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, le principe de l'histoire... Ah, c'est sortir des codes... Mais le principe de l'histoire, c'est qu'en fait, c'est des humains. Le Digital Circus, c'est un cirque digital. Ils sont en fait... ça fait un peu épisode de Black Mirror. C'est-à-dire ils sont coincés dans... Ils sont coincés dans le Digital Circus. Ils sont coincés dans ce monde enfantin. Et en fait, ça joue tellement bien sur un double truc hyper malsain de... Il n'y a pas de violence physique, il y en a un peu, mais c'est cartoonesque. Ah. Sauf qu'en fait, c'est des humains qui sont dans on te fait un peu comprendre qu'ils sentent quand même la douleur, et ils sont bloqués dans ce truc. Et t'as le personnage qui est exceptionnel de l'animateur du circus, qui est un personnage affreux mais marrant. C'est genre un grand dentier dans lequel il y a 2 yeux, avec un chapeau de majordome, et Kane, qui hoste le show. Et en gros, le principe, c'est que Kane, en fait, il fait des aventures aux humains présents aux personnages, pour pas qu'ils deviennent fous. Parce qu'en fait, comme ils sont bloqués dans le circuit, il n'y a aucun moyen de sortir, et ils peuvent pas mourir. Il leur fait des aventures, il leur concocte des aventures pour pas qu'ils deviennent fous, en fait. Ok. En fait, c'est hyper méta aussi. En plus, en fait, c'est ça, c'est que le côté enfantin, du coup, trouve un peu son sens, parce que tu comprends que t'es dans une espèce de truc entre deux. Je veux pas trop en dire, mais j'invite vraiment... En fait, au début, voilà... Je vais regarder ce soir. Je pense qu'il faut au moins regarder 3-4 épisodes. Après, il n'y en a que 8 et il dure 20 minutes, mais vraiment 3-4 épisodes pour capter que... Ah, en fait, ce perso cringe, c'est bien trouvé qu'il soit cringe parce qu'il se passe ce truc-là. Je considère que c'est un peu un truc d'horreur psychologique. Ouais, ça c'est trop bien ça. C'est-à-dire que tout ça en ayant un côté très mignon, enfantin, cringe, un peu cartoon. Comment ça se fait qu'il soit bloqué là? Qui est Kane? Parce que Kane, en fait, tu comprends, c'est le dieu de ce monde. Il a tu comprends que ses pouvoirs, il peut les faire apparaître quand il veut, il peut les faire disparaître, il a le contrôle absolu sur tout cet univers-là dans lequel ils sont bloqués. Donc tu dis qu'est-ce qui pourrait mal se passer, tu vois? Mais le perso est bienveillant. Le jeu de piste est hyper intéressant de comprendre des trucs qui se passent, des trucs qui sont dits. C'est trop bien. Je considère que c'est vraiment trop bien. Moi, j'ai entendu que du bien, donc je voulais regarder justement et j'ai été frustré de pas réussir à trouver. C'est sur Netflix et c'est sur YouTube. Non, mais c'est sur YouTube, c'est bon. Donc voilà, The Amazing Digital Circus. Je vais pas non plus épiloguer dessus. J'ai pas regardé, je le recommande aussi. C'est Marocco aussi. Non, mais voilà. Donc, passer au-delà du côté cringe. Oui, des persos sont cringe, mais à côté de ça, il y a des vrais moments, il y a des vannes que je trouve très très drôles. Bref, The Amazing Digital Circus. Je vous invite à voir ça. C'est gratuitement sur YouTube, c'est sur Netflix.
Il y a 8 épisodes, le 9e devrait bientôt sortir, et ça ne dure que ça, c'est 20 minutes d'épisode. C'est génial, c'est vraiment génial. Fin de l'épisode, on conclut, non ? On conclut. On conclut. Merci de nous avoir écoutés. Bah, merci à vous. Ça fait du bien un peu de se retrouver tous les deux là. Hein, ouais, sans tout ce bordel rapaces là. Ces rapaces Ces gratteurs de buzz qui veulent nous voler notre fame. Ces gens qui viennent parler, qui nous coupent Parce la que parole. t'as remarqué, on avait mis une tartine avec du kiff. Après, quand ils sont partis, moins de kiff sur la tartine. Ah, tu crois Ils ont volé le kiff. Ils ont pris un peu de kiff. Eh oui. Ouais, merci beaucoup. Voilà, merci de s'avoir écouté. À dans 2 semaines, tous les Et la dimanches. bonne soirée, la bonne nuit. Tous les dimanches. Non, c'est Un dimanche sur 2, de la tartine, du kiff. Ah, j'ai pas trouvé une rime. Merde. Au revoir, merci Au revoir, d'avoir bisous. écouté. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, spring break. Ouais, on est là.